Ivoire TV. Chers amis d'Ivoire TV, bonsoir. Merci de suivre Ivoire TV, comme j'ai l'habitude de le dire, qui vous apporte des informations tous azimuts. Depuis un certain temps, l'esprit qui nous anime au niveau de Ivoire TV, c'est de rassembler les fils de la Côte d'Ivoire. C'est de rassembler les fils de notre mère patrie, qui est la Côte d'Ivoire. C'est de leur permettre de pouvoir dialoguer. C'est de leur permettre de pouvoir s'entretenir. C'est vrai que sur d'autres chaînes, les fils de la Côte d'Ivoire n'ont pas cette opportunité. Mais nous, au niveau d'Ivoire TV, nous avons fait de cela notre cheval de bataille. Comment est-ce qu'aujourd'hui, on peut mettre les fils de la Côte d'Ivoire ensemble, malgré leurs divergences politiques, malgré leurs différences d'opinion, nous avons décidé de les mettre ensemble pour qu'ils s'entretiennent, pour qu'ils se parlent. Parce qu'après tout, on parle de la Côte d'Ivoire, d'une et d'une seule Côte d'Ivoire. Quand on parle du drapeau ivoirien, c'est l'orange, blanc, vert, et c'est le seul drapeau, à ma connaissance, dans le monde entier. Bonsoir, messieurs. Comment allez-vous? Bonsoir, monsieur Germain. Moi, ça va par la grâce de Dieu. Bonsoir, monsieur Germain. Bonsoir à tous nos frères et sœurs connectés de partout dans le monde. Bonsoir à vous. J'espère que vous allez bien. Moi, de mon côté, ça va bien. Merci. Je suis très heureux de savoir que vous allez bien. Je suis d'autant plus heureux de savoir que vos familles respectives vont bien. Mais avant que nous ne commencions cette émission, je voudrais vous demander de vous présenter. Bonsoir, je me présente, je m'appelle Ladi Chérif, cyber-militant RHTP, bénévole. J'ai décidé de relayer les informations du RHTP à partir des réseaux sociaux. Lorsque le président Guillaume Soro s'était rendu au funérailles d'Abdraman Sangaré, j'ai senti dans les propos de Guillaume Soro une hypocrisie. Lorsqu'il s'est rendu au funérailles d'Abdraman Sangaré, voici ce que Guillaume Soro a dit. Il dit: j'offre mon pardon aux Ivoiriens. Monsieur Lagui, je vous arrête. À partir de là, j'ai commencé à m'intéresser. Monsieur Lagui Chérif. Je vais me présenter. Non. Vous allez vous présenter. D'accord. Permettez à l'autre aussi, permettez à votre co-débatteur de vous présenter. D'accord, il n'y a pas de problème. Voilà, nous avons du chemin à parcourir. On est bien qu'on ne peut pas que commencer. Voilà, vous vous êtes représenté, vous, et puis on va permettre à votre co-débatteur de se présenter aussi. Je me présente Ladi Chérif, à l'état civil, c'est Enza Chérif, cyber-militant RHDP. J'ai décidé de défendre les idéaux du RHDP parce que, à un moment donné, j'ai senti qu'il y avait assez de mensonges, des calomnies vis-à-vis du président Alassane Draman Ouattara, le bienfaiteur de Guillaume Kibafori Soro, qu'à un moment donné, nous avons eu à être ensemble au RHDP. Donc, c'est à partir de là que j'ai commencé à être cyber-militant RHDP pour défendre les idéaux du RHDP. Merci beaucoup, Ladi Chérif, depuis sa position à Lille, au nord de la France. Merci beaucoup. Voilà, merci beaucoup, monsieur Lagui Chérif. Voilà. Je voudrais demander à la régie de je pense qu'il faut que les images apparaissent sur notre page officielle. Je voudrais demander à la régie de SIA Télé. Voilà. Merci. Je crois que, bonsoir, monsieur. Vous pouvez vous présenter, s'il vous plaît. Bonsoir à tous. Tout d'abord, avant de me présenter, si vous permettez, en ce jour 11 juin 2020, jour triste pour la Côte d'Ivoire. Monsieur Zoulou, présentez-vous. Ça fait partie de mon conducteur. Présentez-vous. On va parler de ça, vrai. Présentez-vous. J'ai demandé de vous présenter. C'est Sanogo Mamadou. Sanogo Mamadou, fils du Bafing, Côte d'Ivoire.
résident en Italie depuis près de 20 ans, cyberactiviste pro-Soro, qui défend, qui se présente comme un porte-parole des sans-voix en Côte d'Ivoire. Merci. Voilà, merci, monsieur. Merci. Ce que je voulais, c'est que vous vous présentiez. Et puis, je pense que monsieur Zulu de Bogota a déjà lancé l'idée. Alors, avec votre permission, il y a des Ivoiriens qui sont tombés cette nuit. Il y a des Ivoiriens qui ont été criblés de balles. Il y a des Ivoiriens qui ont prêté serment pour défendre notre mère patrie, la Côte d'Ivoire. Leur position a été attaquée. Avec votre permission, je voudrais vous demander qu'on observe 1 minute de silence à la mémoire de nos vaillants soldats qui sont tombés cette nuit. Merci beaucoup, messieurs. Cette émission va se faire avec beaucoup d'émotion parce que ceux qui sont tombés cette nuit n'ont pas décidé de mourir. Malheureusement, nous avons perdu dans les rangs de l'armée ivoirienne, dans les rangs de la gendarmerie ivoirienne, des frères, des combattants, des vaillants combattants qui ont décidé de défendre, comme j'ai l'habitude de le dire, notre mère patrie, la Côte d'Ivoire, qui sont tombés sous les balles des djihadistes, qui sont tombés sous les balles des terroristes. Pendant cette émission, je voudrais qu'on s'en souvienne. Je voudrais qu'on s'en rappelle. Vous avez des positions différentes, mais il faut se souvenir que nous parlons d'une seule Côte d'Ivoire. Avant de commencer cette émission, je voudrais saluer tous ceux qui nous suivent depuis un certain temps. Je voudrais leur dire également que nous avons des numéros. Tous ceux qui voudraient intervenir sur notre chaîne Ivoire TV sont libres de nous appeler. J'ai l'habitude de le dire que chaîne Ivoire TV, c'est la chaîne des Ivoiriens, sans parti pris. C'est vrai que par moment, on peut nous donner des connotations, c'est normal. C'est l'hommerie, comme le disait mon jeune frère, aime bien le dire un de mes jeunes frères. Mais Ivoire TV, c'est votre télévision. Ivoire TV, ce n'est pas un parti politique. Ivoire TV, c'est la chaîne de tous les Ivoiriens. Vous voulez parler? Appelez-nous. On va parler. Peu importe votre niveau intellectuel, ce n'est pas ce qui nous importe au niveau d'Ivoire TV. Vous pouvez avoir un niveau CM2, vous pouvez intervenir. Vous pouvez avoir un PhD, vous pouvez intervenir. C'est ça Ivoire TV. Je voudrais, là, si la régie me permet, je voudrais prendre 30 secondes pour dire merci à un aîné qui m'a appelé aujourd'hui de France, que j'ai appelé affectueusement doyen, Coro, qui m'a fait des remarques, qui m'a fait des critiques. Mais vous savez, il n'y a pas de critique sans suggestion. Qui m'a dit, petit frère, j'aime ton émission, j'aime ce que tu fais, voici mes critiques. Et il nous suit actuellement. Doyen Coro, je te salue, qui m'a dit, voici ce que tu dois faire, voici mes suggestions. Je retiens tes suggestions, doyen Coro. Merci beaucoup. Je suis ouvert à toute critique. Je suis ouvert à toute suggestion. Messieurs, la Côte d'Ivoire vient d'être attaquée. On ne va pas aller dans cette émission sans commencer par ce sujet. À votre niveau, qu'en pensez-vous et quelle est la position de vos différents partis politiques? Pendant que nous sommes en train de nous battre, à l'extérieur, nous sommes attaqués par des terroristes. Qu'en pensez-vous et quelle est la position de vos partis politiques? Monsieur Zulu de Bogota,
Vous pouvez prendre la parole. OK. Bonsoir. Bonsoir à tous ceux qui sont en train de nous suivre. Bien avant de donner ma position et la position de mon parti auquel je me connais, j'aimerais tout d'abord apporter mes sincères condoléances à toutes les familles de nos frères qui ont décidé de servir notre nation. Ils sont tombés aujourd'hui en plein service, en voulant rendre service à la nation. J'ai été attristé, comme je le pense bien, comme tout bon Ivoirien, quel que soit le parti auquel nous appartenons, quelle que soit l'ethnie, la religion à laquelle nous appartenons. Je m'incline sincèrement devant toutes ces personnes. Mais qu'ils sachent une chose, ils sont tombés en voulant servir leur nation. Mais qu'ils soient convaincus d'une chose, la nation leur sera reconnaissante. Donc, la position que je peux assumer après cela, c'est de dire que c'est avec une grande tristesse que tous mes frères, compagnons de lutte, que nous avons appris cela. C'est un moment difficile pour les Ivoiriens. Un moment difficile où nous avons vu des jeunes frères tomber aujourd'hui. C'est vraiment triste pour la Côte d'Ivoire. C'est triste pour la Côte d'Ivoire. Il a été quand même difficile pour nous aujourd'hui de venir nous présenter devant nos frères pour leur parler. Mais la Côte d'Ivoire a besoin d'avancer. À un certain moment, je me suis même posé la question s'il était encore important d'organiser cette émission. Mais je me suis dit, la vie continue. Cette journée aussi devait nous permettre d'adresser un vibrant message à tous nos frères et sœurs ivoiriens pour leur dire qu'il est temps, grand temps, que nous nous mettions ensemble, quelles que soient nos positions, nos divergences. Nous devons accepter une chose et reconnaître une chose. La Côte d'Ivoire nous appartient tous. Que tu sois fils du Nord, de l'Est, que tu sois musulman, chrétien, animiste, la Côte d'Ivoire nous appartient tous. Il est plus grand, après tout ce que nous avons vécu, des dizaines d'années, où nous avons vu des morts, des Ivoiriens qui sont tombés en 2000, ce que nous devons faire aujourd'hui. C'est vrai que nous devons avoir nos divergences, nos positions politiques. Nous pouvons nous reconnaître en un homme politique. Mais au-delà de tout, nous devons reconnaître une chose. La Côte d'Ivoire a besoin d'avancer. Beaucoup de nos frères sont tombés pour des raisons politiques. Je dis, ça suffit. Nous devons nous mettre ensemble. Nous devons respecter la position, le choix politique des autres. C'est pour cela que nous nous battons. Nous nous battons pour la démocratie aujourd'hui. Nous nous battons pour la liberté d'expression. Voilà pourquoi nous avons demandé depuis un bon moment, nous, cyberactivistes Prosoro, beaucoup d'autres Ivoiriens, nous avons demandé que les prisonniers politiques soient libérés. Que la liberté de choix, que la liberté d'expression soit respectée. Enfin, que chacun puisse avoir la possibilité de se reconnaître en un homme politique sans pour autant être obligé. Puisque je m'arrête pour le moment. Merci beaucoup à vous. Monsieur Lagui Chérif, pour ceux qui me connaissent, Monsieur Lagui Chérif, pour ceux qui me connaissent, il y a le verbe qui sort tous les jours de ma bouche. Mais ce soir, la régie, c'est avec la permission de la régie que je fais cette émission parce que c'est avec une voix, une gorge ensanglantée, c'est avec une gorge nouée que je ferai l'effort que cette émission se passe parce que des Ivoiriens ont perdu leur vie. Ils ne s'y attendaient pas du tout. Ils ont été attaqués.
je vais faire l'effort d'aller jusqu'au bout de cette émission. Merci beaucoup. Niveau, quelle est la position de votre parti et comment éviter ce genre de situation les prochaines fois? Merci beaucoup, Monsieur Germain. Si je ne me trompe pas, je dis bonsoir à tous les Ivoiriens, bonsoir à tous ceux qui nous suivent de près ou de loin. Nous avons appris la triste nouvelle aujourd'hui, dans l'après-midi que moi j'ai appris cette nouvelle, où nos vaillants soldats sont tombés avec les armes à la main. Et il y a quelques années ou quelques mois de cela, les autorités compétentes de la Côte d'Ivoire ont été averties que notre pays devrait être attaqué à partir du Burkina Faso. Et nous avons pris les précautions, mais hélas, comme on le dit toujours, le terroriste, ça ne prévient pas. Vous avez vu une grande nation comme les États-Unis, malgré toutes les précautions de sécurité qu'ils ont prises, hélas, en septembre 2001, les États-Unis ont été attaqués. Donc, je présente mes sincères condoléances à la famille attristée. Et je dis à ces vaillants soldats qui sont tombés avec les armes à la main que nous pensons à eux, que leur âme repose en paix. Ceci étant dit, quand j'ai écouté mon frère tout à l'heure, il parlait des prisonniers politiques. Vraiment, je suis désolé d'employer ces mots. Qui donc il appelle des prisonniers politiques? Moi, je ne sais pas si c'est Kanidji, je ne sais pas si c'est Alain Le Bognon. On se souvient lors d'un meeting du GPS à Koumassi, d'où Soro Kanidji, le député, déjà avait commencé à menacer l'autorité en place en disant qu'on les avait interdit de faire leur meeting le jour où ils vont se lever contre nous. Donc, nos autorités ne sortiront même pas de leur porte bouclée qui vont sortir par leur fenêtre. Chemin faisant, nous avons appris avec le procureur de la République que Guillaume Soro a tenté de renverser les institutions de la République. Et ce sont ces mêmes députés qui se sont retrouvés au siège du GPS qui ont fait des communiqués pour trouver à l'ordre public. Donc, c'est trois députés qui ont été mis aux arrêts par les autorités compétentes de la Côte d'Ivoire qui se retrouvent aujourd'hui en prison. Si c'est ceux-là qui l'appellent des prisonniers politiques, alors je suis désolé, ce n'est pas des prisonniers politiques. Ce sont des gens qui ont tenté à la sûreté nationale de la Côte d'Ivoire. Nous avons toutes les informations ici, donc j'aimerais dire à mon frère qu'il soit un peu honnête avec lui-même. Nous ne pouvons pas accepter dans un pays où des jeunes gens sont hors la loi, des gens qui ont fait des menaces qu'ils ont voulu mettre en exécution et nos autorités ont anticipé à ces attaques et qu'on vient nous dire que ceux-là, ce sont des prisonniers politiques. Je suis désolé, ce n'est pas des prisonniers politiques, c'est des voyous à corps blanc qui ont voulu déstabiliser le pouvoir en place. J'aimerais dire ça à M. Zoulou Bokota, il n'y a pas de prisonniers politiques en Côte d'Ivoire. Donc, pour continuer dans ce sens, j'aimerais dire à mes frères soroïstes, nous avons vu plusieurs menaces sur le côté de Burkina Faso. On a eu des écoutes téléphoniques de Guillaume Soro. Excusez-moi, il y a quelqu'un qui essaie de m'appeler. Ah, ne m'appelez pas, s'il vous plaît. Ne m'appelez pas, s'il vous plaît. Je suis en direct. Donc, j'aimerais dire à mon frère d'être un peu honnête envers lui-même. La Côte d'Ivoire, c'est un état de droit. On ne peut plus permettre l'impunité à tous les citoyens. Tout le monde est égaux devant la loi. Donc, c'est 3 ou 4 députés qui se trouvent aujourd'hui à la MACA. Je suis désolé, ce n'est pas des prisonniers politiques, c'est des voyous qui ont voulu atteindre à la sécurité de l'État. Donc, j'ai dit à mon frère Zoulou Bokota d'être sincère envers lui-même, d'être honnête. Il n'a qu'à arrêter de tromper l'opinion nationale et l'opinion internationale. Quand ces gars ont été mis aux arrêts, on a vu Guillaume Soro qui a fait des démarches pour que ces gens-là soient libérés. Hélas, Guillaume Soro même ne s'est pas rendu au procès de ces derniers et il a préféré prendre la poudre d'escampette. Donc, s'il est vraiment courageux, nous lui demandons de se rendre à ce procès pour qu'il vienne soutenir ceux dont il appelle des prisonniers politiques. Donc, je m'arrête là pour l'instant et je vais attendre mon tour encore que la parole me revienne. Merci beaucoup. Voilà, merci cher frère. Je pense que nous allons respecter les principes de cette émission que nous avions eu bien sûr hors antenne. Je vous remercie. Le thème de l'émission de ce soir, c'est la situation sociopolitique en Côte d'Ivoire. Comment est-ce qu'on pourrait interpréter cette rupture entre le président de la République, le président, son Excellence, Monsieur le Président Alassane Ouattara, et puis bien sûr le président de l'Assemblée nationale, Monsieur Soro
Kigbafori Guillaume. Monsieur Zoulou, est-ce que vous pouvez nous dire aujourd'hui comment est-ce que pour nous, citoyens lambda, pour nous qui ne comprenons pas la politique, pour nous qui essayons de lire la politique, d'où est venu ce principe? Faites-nous un peu la genèse un peu de cette rupture entre le président Alassane Ouattara et son fils, Soro Kigbafori Guillaume. Ok. Merci beaucoup, mon très cher frère Jérôme. Germain Kwasi. Germain Kwasi, comme tu me l'as si bien demandé, je vais, bien avant de répondre à votre question, je vais revenir sur un point important que mon frère Chérif Ladji a touché tout à l'heure. C'est votre droit. Allez-y. Voilà. Il a dit quelque chose de très important. Ladji Chérif dit, depuis quelques mois, l'État de Côte d'Ivoire était informé d'une attaque terroriste qui serait venue de par la frontière du Burkina. Il ne parle pas de la frontière du Mali. Il ne parle pas du Ghana. Il ne parle pas de la Guinée. Il ne parle pas du Libéria. Il ne parle que d'une seule frontière. Lui qui défend l'État de Côte d'Ivoire. Monsieur Ladji Chérif, je vais lui poser une question. Si depuis quelques mois, l'État de Côte d'Ivoire a été déjà averti qu'une attaque terroriste serait venue du Burkina, peut-il me dire aujourd'hui, sur le plan de la sécurité, un État qui n'a même pas été capable de défendre seulement une seule frontière? Ce n'est pas moi qui l'ai dit. Moi, je n'ai pas dit que depuis quelques mois, la Côte d'Ivoire était avertie qu'on devait on devait être attaqué à une frontière du Burkina. C'est M. Ladji qui l'a dit. Donc, après, j'aimerais que M. Ladji me dise, un État qui n'a pas été capable juste de défendre une seule frontière, au plan sécurité, pouvons-nous compter, les Ivoiriens aujourd'hui peuvent s'asseoir tranquillement à la maison et dire qu'ils sont protégés, ils peuvent dormir tranquillement dans leur maison et dire qu'ils sont en sécurité. Ça, c'est un point. Maintenant, je vais vous répondre quand vous me posez la question de savoir qu'est-ce qui a envoyé la séparation entre le président Alassane Dramane Ouattara et le président Soro Guillaume. Vous avez bien dit fils. Fils, si nous devons parler au niveau humain, parce que Soro Guillaume a l'âge aujourd'hui où le président Alassane Dramane Ouattara peut être son père. Mais comme nous ne sommes pas dans un débat pareil, nous sommes dans un débat politique, nous allons partir sur le plan politique. Tout le monde est unanime ici que le président Soro Guillaume était le secrétaire général des forces nouvelles après ce qui s'est passé en Côte d'Ivoire en 2000. Le président Alassane Dramane Ouattara était le président du RDR. Après son élection comme président en 2010, ces deux forces vont se mettre ensemble. Les forces nouvelles et le RDR vont se mettre ensemble. Vous êtes unanime avec moi que quand deux partis politiques se mettent ensemble, il y a des accords qui sont faits. Il y a un programme qui est mis ensemble. Donc aujourd'hui, mon leader a été clair. Je n'irai pas loin. Mon leader a dit et il a été clair. Au niveau personnel, je n'ai rien contre le président Alassane Dramane Ouattara. Mais je trouve aujourd'hui que nous ne sommes plus compatibles au niveau politique. Ça veut dire que ce que nous avons défini avant de nous mettre ensemble pour créer une alliance, aujourd'hui, je ne me reconnais pas à la politique que le président Alassane Dramane Ouattara est en train de mettre en place. Donc, pour vous répondre, mon très cher frère, la séparation aujourd'hui entre le président Alassane Dramane Ouattara et son ancien premier ministre, ministre de la Défense, ministre de la Communication, président de l'Assemblée nationale de la Côte d'Ivoire, est purement et simplement d'ordre politique. Mon leader ne se reconnaissait plus à la politique du président Alassane Dramane Ouattara. Maintenant, si nous allons venir dans les détails, nous allons revenir sur les détails. Merci. Voilà, merci bien. Les détails, nous allons aller dans les détails. Monsieur, Avant d'aller dans les détails, je vais répondre à la question du frère Philippe Kokota. Je réponds à sa question. Il m'a posé la question. Si une frontière a été attaquée, est-ce que les Ivoiriens pourront être sereins lorsque déjà on n'a pas pu sécuriser une frontière? J'aimerais rappeler à Zulu Bogota que l'armée ivoirienne et l'armée burkinabé, ils ont mené une opération à la frontière de Côte d'Ivoire-Burkina où 38 personnes ont été arrêtées. J'informe encore Zulu Bogota que les États-Unis, la première puissance au monde entier, qui a été informée des attaques des terroristes par Ben Laden, hélas,
malgré les mesures de sécurité qui ont été prises, ça n'a pas évité que les États-Unis, la première puissance, a été frappée. Donc, Zulu Bogota, je réponds maintenant à votre question. Quand M. Zulu Bogota me dit que la séparation est venue d'où il n'y avait plus d'entente avec Guillaume Soro et puis le président Alassane Ouattara, je suis désolé. Si vous vous souvenez bien, le président Alassane Ouattara a été invité sur RFI, d'où l'on posait des questions, comment se passe avec son fils Guillaume Soro. Voici ce que le président Alassane Ouattara a dit. Guillaume Soro, à un moment donné, est venu combattre auprès de moi. C'est quelqu'un qui a adhéré à mon combat. Donc, quand il a demandé de quitter le RHDP, j'ai tout fait pour maintenir Guillaume Soro. Et Guillaume Soro même a fait des communiqués. Lorsqu'il finissait des entretiens avec le président Alassane Ouattara, automatiquement, il animait les Franklin Nyamsi qui faisaient du Bougoursila sur les réseaux sociaux. Ce qui veut dire que le président Ouattara a toujours voulu que Guillaume Soro soit à ses côtés. Donc, si vous vous souvenez bien, lorsque Guillaume Soro est parti rendre sa démission à l'Assemblée nationale, voici les mots de Guillaume Soro. Il dit, j'avais déjà préparé mon plan depuis 2 ans. Comment voulez-vous que quelqu'un qui vient au RHDP et qui dit qu'il adhère aux idéologies du président Alassane Ouattara qui veut partir et le président a tout fait pour le maintenir. Et Guillaume Soro a trouvé pour argument en disant au président Alassane Ouattara qu'il va aller poursuivre ses études à Harvard. Alors, je vais poser la question à M. Zulu de Bogota. Guillaume Soro a-t-il fini ses études à Harvard? Non. Et Guillaume Soro, on sait qu'il a eu des diplômes à Lyon dans une école boutique où il disait qu'il cherchait encore un stage, qu'il avait des lacunes. Je vais poser la question encore à Zulu Bogota. Guillaume Soro a-t-il fini ses stages aujourd'hui? Donc, vous voyez, le président Ouattara a tout fait pour respecter ses engagements. Donc, Guillaume Soro quitte le RHDP parce qu'il disait que le président l'avait promis un poste auquel il n'a pas honoré. Voilà comment Guillaume Soro a décidé de partir de façon tout seul. Et ce qui est bizarre dans tout ça, Guillaume Soro, quand il arrive au Nord, il dit à nos parents du Nord qu'il a été chassé du RHDP. Mais lorsqu'il s'est rendu à Paris, ici, dans ses proches partis, Guillaume Soro dit qu'il a démissionné pour ses convictions. Quel propos des deux propos de Guillaume Soro devons-nous prendre? Monsieur Germain, vous devez comprendre que ce monsieur, il n'est pas crédible. Guillaume Soro, c'est un menteur, un falsificateur. Au Nord, on l'a chassé au RHDP. Lorsqu'il a commencé ses croches parties ici à Paris, il a démissionné pour sa conviction. Moi, je pose la question à monsieur Zou. Quelle est la conviction de Guillaume Soro qui nous dit ici de façon claire voilà. Donc, c'est pour dire que le président Alassane Ouattara a respecté ses engagements. C'est Guillaume même, pour ses ambitions personnelles, a voulu partir du RHDP. Lorsqu'il a quitté le RHDP, vous avez vu la cabale que Guillaume Soro a montée sur les réseaux sociaux, en passant par Franklin Nyamsi, les Zulu Bogota, qui était le premier même à calomnier le président Alassane Ouattara, avec les Amira Blindé et Soulé et autres, alors que Zulu ignore que le même Guillaume Soro que nous avons travaillé ensemble, nous avons fait des bilans excellents ensemble, s'est retrouvé un jour sur une télé au Bénin, disait que le président Alassane Ouattara, aujourd'hui, avec son système de développement qu'il a mis en place, que la Côte d'Ivoire est en marche, que nous sommes en bonne marche du développement. Comment se fait-il que le même Guillaume Soro quitte le RHDP, réunit tout ce que nous avons fait ensemble? Donc, Guillaume Soro, pour moi, ce n'est pas un homme crédible, ce n'est pas un exemplaire pour la jeunesse ivoirienne. Donc, ils n'ont qu'à encore revoir leur copie. Je ne sais pas à quelle idéologie les soroïstes adhèrent. Est-ce que Zulu Bogota serait capable de nous répondre ici pourquoi est-ce que Guillaume Soro dit au Nord qu'il a été chassé parce qu'il ne voulait pas rester au RHDP et en même temps qu'il se retrouve dans ses proches partis, Guillaume Soro nous dit qu'il a quitté le RHDP parce que, à cause de sa conviction. Quel des deux propos de Guillaume Soro que nous devons prendre? Alors, nous estimons que ce monsieur, il avait des ambitions personnelles, mais ce n'est pas bien de mentir souvent, ce n'est pas bien. Donc, je m'arrête là pour l'instant. J'attends encore mon frère qui vient me parler encore de ce Guillaume Soro. Merci beaucoup. Germain, si j'ai encore le temps, je peux ajouter quelque chose. Merci beaucoup. Voilà. Monsieur Zulu, je pense que vous avez été interpellé tout à l'heure. Monsieur Lagui vous a interpellé et vous demande de définir un peu les convictions de votre leader. Quelles sont aujourd'hui les convictions de votre leader? Qu'est-ce qui a animé concrètement votre leader, monsieur Zulu de Bogota? Bon, vous voyez, comme on le dit, la répétition est pédagogique. Mais il va falloir quand même que je fasse une petite répétition à mon frère Ladji, parce qu'on a comme l'impression, quand il parle,
Il parle aux Ivoiriens comme si le président Alassane Dramane Ouattara a été élu en 2015 comme Alassane Dramane Ouattara ou bien a été élu président de la République dans une coalition. On dit de donner la conviction de Guillaume Soro. Non, écoute, là dit, il faut chercher à être éduqué. Ne commence pas comme ça. Mon frère l'a dit, reste serein. Reste serein. Ne te presse pas. Le RHDP était un groupement de plusieurs partis politiques. Donc, le président Alassane Dramane Ouattara était candidat. Donc, quand le président Alassane Dramane Ouattara est élu président de la République, le président Soro Diom est président de l'Assemblée nationale. Comme toi-même, tu l'as si bien dit tout à l'heure, c'est toi qui es en train de dire actuellement ici devant tout le monde que tu ne connais pas l'idéologie du président Soro Diom. Pourtant, jusqu'à preuve du contraire, ce que nous savions, quand le RHDP a été créé, le RHDP que toi-même tu es en train de défendre, disant que tu connais l'idéologie de ce parti, a même nommé le président Soro Diom vice-président du RHDP, mais c'est avec le refus de mon leader. Donc, tu es en train de parler comme si quelqu'un, si hier le président Soro Diom acceptait d'être au RHDP, il serait un homme parfait. Là, tu reconnaissais son idéologie parce qu'il disait qu'il rentrait au RHDP. Du coup, il ne se reconnaît plus au RHDP. Là, tu ne connais pas son idéologie. Son idéologie est simple. Faire la politique autrement. Faire la politique diverse. La politique différente du RHDP. Là où on ne pense que faire la politique signifie traquer tout ce qu'on appelle opposants. Traquer tous ceux qui ne se reconnaissent pas en vous. Ce n'est pas moi qui le dis. Je vais te donner le nom d'un ministre. Ce n'est pas Soro Diom qui le dit. Le ministre Bitogo. Voilà un gars, quelqu'un, un ministre qui a été chassé par le président Alassane Dramane Ouattara dans son premier gouvernement parce que reconnu dans des faux coups en Côte d'Ivoire, dans des détournements de fonds. Ce monsieur aujourd'hui est devenu un haut cadre du RHDP. Ça dit qu'on chasse quelqu'un parce qu'il ne s'est pas enseigné comme instituteur et quelques années après, on le met comme professeur. Mais c'est ça le RHDP. Aujourd'hui, là, le Bitogo aujourd'hui qui se réclame comme porte-parole du RHDP, hier, ce Bitogo a été chassé en tant que ministre parce que reconnu pour des faux coups. Maintenant, quand tu me dis que tu ne connais pas l'idéologie, tu connais l'idéologie de mon leader. Mon leader dit, nous sommes pour une politique où on peut être opposant. Tu peux être au RHDP, tu peux être FPI, tu peux être PDCI. Mais lui n'empêche que nous sommes des frères, nous sommes des sœurs. C'est dans la diversité que nous serons capables de construire une grande Côte d'Ivoire, une Côte d'Ivoire nouvelle. Mais si vous pensez qu'au RHDP, c'est la pensée unique qui existe, c'est-à-dire celui qui ne se reconnaît pas au RHDP ne doit pas exister. Pour sa place, c'est la prison. Quand tu me parles des truands, que des gens ont été arrêtés, aujourd'hui, vous avez sorti des coups pour dire que Soro Diom, moi je me pose la question souvent quand toi l'as dit, tu fais des vidéos, et tu as le courage de dire que Soro Diom a volé une maison en 2008. Mais quelqu'un qui a volé une maison en 2008, le président Alassane Dramane Ouattara devient président en 2010. Le même président Alassane Dramane Ouattara. C'est quelle histoire ça là? Non, allez-y, Zulu, allez-y, voilà, allez-y, monsieur Zulu. Je sais jamais le temps. Hein? Pas j'ai coupé. Le temps est chronométré. Quelqu'un, vous accusez quelqu'un d'avoir volé une maison en 2008. Le président Alassane Dramane Ouattara devient président en 2010. Le président Alassane Dramane Ouattara le nomme ministre de la Défense. Il le nomme lui-même. Le président Alassane Dramane Ouattara dit c'est lui qui a proposé Soro Diom comme président de l'Assemblée nationale. Alors, cela signifie que le président Alassane Dramane Ouattara est capable de nommer quelqu'un que lui-même il reconnaît que cette personne a volé. Mais comme cette personne se reconnaît en sa politique, il est capable de le proposer aux Ivoiriens comme ministre de la Défense, comme Premier ministre. Il va encore même plus loin, le nommer comme président d'une institution comme l'Assemblée nationale. Là où on doit voter les lois ivoiriennes. Aujourd'hui, Soro Diom ne se reconnaît pas en vous, il devient indéléquent. Soro Diom ne se reconnaît pas en vous aujourd'hui. Là, on sort un dossier pour dire qu'il a volé la maison en 2008. Monsieur Ladji, c'est toi qui dois me dire l'idéologie
des personnes que tu suis. Tu dois me dire, si moi, le Zoulou de Bogota, si aujourd'hui je deviens RHDP, ça veut dire que même si je suis noir, je deviens blanc. OK. Merci beaucoup, Germain. Monsieur Laki, la question que je vais vous poser. Oui, mais attendez, d'abord, je vais répondre vite fait, parce que je vais répondre en 3 secondes. Excusez-moi, je vais donner des lignes rapidement. Voilà pourquoi. Monsieur Laki. La parole. Pardon, Zoulou, c'est pas ça qui a la parole. Monsieur Laki. Monsieur Laki, vous permettez. Monsieur Laki, vous permettez. Oui. Je lui ai posé la question, je vous repose la même question. C'est vous qui avez parlé des convictions. Il a eu son temps pour parler. D'accord. Je vous pose la même question. Vous avez parlé des convictions. Moi, je voudrais parler, dans un autre sens, je voudrais vous parler des idéologies. Oui. Je voudrais, vous, à votre niveau, au niveau de votre parti politique, quelle est l'idéologie qui a animé le président Soro et quelles ont été véritablement les motivations du président Soro? Je vous pose la même question sous une autre forme. Vous avez votre temps de réagir. Oui, merci beaucoup, M. Germain. Vraiment, Zoulou Bogota n'a pas pu répondre parce qu'il connaît son leader, Guillaume Soro. Comme je le disais, c'est quelqu'un de sans conviction. Il n'a pas de conviction, il n'a pas d'idéologie. Il va là où il voit vraiment ses intérêts. Et hier, avec ceux dont il a travaillé, il ne reconnaît plus ses mérites là-bas. Donc, quand un homme est comme ça, qui a deux bouches, dont on dit cette personne n'a pas de conviction, n'a pas d'idéologie. Voici Guillaume Soro lorsque le président Alassane Ouattara a dit que Guillaume Soro était un marxiste, donc on ne pouvait pas s'attendre sur les mêmes idéaux. Et Guillaume Soro l'a confirmé lorsqu'il a été invité par M. Alain Foka dans d'une émission sur RFI. Voici ce que Guillaume Soro dit sur RFI. Lorsque M. Alain Foka lui pose la question, Alassane Ouattara vous a-t-il financé pour votre campagne militaire? Soro Guillaume répond, il dit non. Alassane Ouattara ne peut pas me financer parce qu'il a un parti politique qu'on appelle le RDR. Que quand nous étions fécistes à l'époque, M. Alassane Draman Ouattara était Premier ministre, nous l'avons combattu. Et donc, M. Alassane Ouattara ne pouvait pas nous financer, alors que nous pouvons dire notre vérité à M. Alassane Draman Ouattara. Donc, Guillaume Soro confirme les dits du président Alassane Ouattara lorsqu'il dit que Guillaume Soro était un marxiste. C'est quelqu'un qui ne sait pas où il va. Donc, voilà, c'est ça, Zoulou de Bogota vient de nous répondre tout à l'heure. Voici un gars comme Guillaume Tibafori Soro, que lorsqu'il organise comment on appelle, excusez-moi du thème, il a organisé des trucs d'hommage au président Alassane Draman Ouattara à Ferke. Guillaume Soro qui a fait les éloges du président Alassane Draman Ouattara à Ferke, où Guillaume Soro est en train de dire qu'Alassane Ouattara c'était un ange. Monsieur Alassane Ouattara, avec son système de développement qu'il a mis en marche, aujourd'hui, moi je demande à tous les Ivoiriens d'être patients. Dans les années suivantes, nous allons voir. Et en même temps, le même Guillaume Soro se retourne contre le président Ouattara avec des propos qui ne tiennent pas la route. Donc, nous n'arrivons pas à saisir l'homme. Guillaume Soro, c'est quelqu'un, je ne sais pas comment définir ce que je t'ai dit tout à l'heure, excusez-moi. Donc, quand j'ai dit que Guillaume Soro n'a pas d'idéologie, voici une des raisons qui est là. Lorsque le président Alassane Ouattara disait, lors de son entretien avec RFI, que Guillaume Soro était un marxiste, et Guillaume Soro vient le confirmer lors de son entretien avec M. Alain Foka, c'est sur ces bases que j'ai dit que Guillaume Soro n'a pas d'idéologie. Guillaume Soro, il fait des discours... Excusez-moi, j'ai un coup de fil. Excusez-moi, j'ai un coup de fil. Attendez, il y a un coup de fil. Excusez-moi, j'ai un coup de fil. Excusez-moi, j'ai un coupé. Voilà. Excusez-moi, je vais couper. Il y a quelqu'un qui essaie de m'appeler. S'il vous plaît, je suis en direct. Pardonnez, coupez, je suis en direct, s'il vous plaît. S'il vous plaît, je suis en direct. Les gens l'appellent pour lui donner les conseils. Vous savez que c'est chaud sur lui. Le mauvais donc, je suis en direct. Et puis, je coupe. Donc, Zoulou de Bogota, je reviens à lui. Comme il le disait tout à l'heure, Zoulou de Bogota, que Guillaume Soro, lorsqu'il n'est pas d'accord, quand quelqu'un n'est pas d'accord avec le RHDP, automatiquement, on le chasse du RHDP. Je reviens encore sur mes propos. Quand je disais tout à l'heure que lorsque Guillaume Soro a voulu quitter le RHDP, le président Alassane Draman Ouattara a dit à Guillaume de rester au RHDP, qu'il avait son avenir là-bas. Et Zoulou Bogota vient le confirmer tout à l'heure que M. Guillaume Soro a été nommé, a été élu comme président de l'Assemblée nationale
via le président Alassane Dramane Ouattara. Et encore, M. Guillaume Soro a été conduit comme Premier ministre du président Alassane Dramane Ouattara. Alors, moi, je ne sais pas pourquoi Guillaume Soro se retrouve au nord et il dit qu'on l'a chassé, puisque le président Alassane Ouattara a honoré à ses engagements. Et Guillaume Soro, qui se retrouve dans une conférence de presse ici à Paris, disait aux gens que le président Alassane Ouattara avait fait des promesses, qui n'a pas honoré ses promesses. Mais Zoulou dit le contraire de ce que Guillaume Soro dit. Zoulou est en train de dire le contraire de ce que Guillaume Soro est en train de dire. Guillaume Soro dit le président Alassane Ouattara a honoré à ses engagements en faisant de lui président de l'Assemblée nationale, en faisant de lui Premier ministre, en faisant de lui-même ministre, comment on appelle, le ministre, je ne sais pas, j'ai oublié le titre, le troisième titre qu'il avait occupé. Donc, quand Zoulou me dit que quand tu n'adhères pas au RHDP, automatiquement, on vous met à la porte, mais j'aimerais dire à M. Zoulou, c'est un menteur, que c'est faux ce qu'il est en train de dire. On a comment on appelle, le ministre Amontano, aujourd'hui, qui a rendu sa démission. Nulle part, on a poursuivi M. Amontano. On a plusieurs personnes qui ont quitté le RHDP. Nulle part, on a poursuivi ces gens de personnes. Mais Guillaume Soro, aujourd'hui, est poursuivi par l'État de Côte d'Ivoire. Pourquoi? Parce que Guillaume Soro aurait acheté une maison en 2008. J'aimerais dire à M. Zoulou Bokota, M. Jacques Chirac, lorsqu'il était le maire de Paris dans les années 90, M. Jacques Chirac avait créé des emplois fictifs. Et M. Jacques Chirac, lorsque la mairie de Paris avait mené des enquêtes pour dire que M. Jacques Chirac avait créé des emplois fictifs, M. Jacques Chirac a été poursuivi dans les années 2000. Je prends encore le cas de Fillon. M. Fillon, lorsqu'il a voulu être candidat aux élections présidentielles, il y a des dossiers qui sont sortis contre M. Fillon, qui avait aussi créé des emplois fictifs. Je prends le cas de M. Berlusconi. En 2008, Berlusconi a été contraint de démissionner du gouvernement du PDL. À ce moment, ils étaient en coalition avec la Ligue du Nord. Pourquoi? Parce que M. Berlusconi a eu des rapports avec une jeune fille marocaine. Maintenant, voici Guillaume Soro, qui veut diriger 25 millions d'habitants. Et Zoulou s'étonne qu'on mette des enquêtes sur la moralité de M. Guillaume Soro sous prétexte que la maison que Guillaume Soro aurait acquise en 2008, que non, c'est en 2017 qu'on vient mener des enquêtes sur M. Guillaume Soro. Je vais dire à M. Zoulou, lorsqu'on veut assumer la destinée de 25 millions d'habitants, il est normal pour la justice de voir la personne qui doit diriger cette nation, si cette personne est crédible ou pas. On a le cas aussi de M. GSK. M. GSK. Donc, ce n'est pas pour dire que M. Guillaume Soro aurait acheté une maison en 2008 et que la justice s'en rend compte en 2017 ou 2018 que cette maison a été achetée de façon frauduleuse. On doit laisser Guillaume Soro, on ne doit pas le pousser. Non, M. Zoulou Bokota. Normalement, quelqu'un qui est censé diriger une nation doit être de bonne moralité. Donc, je m'arrête ici pour l'instant pour dire à M. Zoulou Bokota que ses propos ne tiennent pas la route. Donc, on veut un homme crédible, quelqu'un qui n'a pas de dossier sale, quelqu'un qui veut diriger une nation doit avoir un dossier qui est propre. Donc, j'aimerais dire à M. Zoulou, il n'y a pas de cabale contre Guillaume Soro. J'ai pris le cas de Chirac, j'ai pris le cas de Berlusconi, j'ai pris le cas de M. Fillon ici en France. Donc, dit que M. Guillaume Soro aurait acheté une maison en 2008 avec l'accord de M. Laurent Gbagbo. Mais M. Zoulou n'a qu'à nous expliquer comment est-ce que Guillaume Soro a eu cette maison. Qui nous dit comment est-ce que la maison a été achetée. Est-ce qu'ils ont respecté les règles d'achat de cette maison? Moi, je dis non. Ils ont créé une société fictive via le protocole de Guillaume Soro qui a créé une société fictive à la veille de l'achat de cette maison. Et lorsque le Trésor a versé l'argent de l'achat de cette maison, et automatiquement, cette société, elle a disparu. Donc, quand le Trésor s'est rendu compte de cet achat, ils ont porté plainte contre Guillaume Soro, ce qui veut dire que normalement, quand quelqu'un doit être président d'une nation, on doit enquêter sur sa moralité, si cette personne est prête à diriger une nation. Nous ne voulons pas des déteneurs de deniers publics comme il l'a fait dans le Nord lorsqu'il avait mis la régie centrale où il avait déjà pillé le Nord. Donc, c'est pourquoi moi, j'ai dit à M. Zoulou Bokota que la maison que Guillaume Soro a eue de façon frauduleuse, lui, il devait remercier au contraire le gouvernement du président Alassane Dramane Ouattara d'avoir fait lumière
sur cet achat de maison. Donc, M. Zoulou, il faut être honnête. Votre mentor, Guillaume Soro, a fait un achat frauduleux qui n'est pas légal dans la loi ivoirienne. Donc, arrête d'accuser l'État de Côte d'Ivoire pour dire que si quelqu'un n'adhère pas au RHDP, ils sont susceptibles de poursuites. Non, je ne suis pas d'accord avec M. Zoulou. J'ai pris le cas de Fillon, Chirac, et puis j'ai pris le cas de DSK et même Berlusconi qui a eu ces mêmes problèmes en 2008 en Italie. Merci beaucoup, M. Germain. Je vais m'arrêter. Voilà. Monsieur Zoulou de Bogota. Oui. Monsieur Lagui est allé au-delà de son temps de 3 minutes. Oui. Je vous ai dit hors antenne que nous allons faire la parité des choses. Oui. Monsieur Lagui est allé au-delà de son temps de 3 minutes. Je vous accorde également les mêmes 3 minutes avant que nous ne passions à la question prochaine. Non, mais excusez-moi. Donc, ça veut dire que j'ai mes 5 minutes plus 3 minutes encore. Non, vous avez 3 minutes maintenant. Puis c'est à la partie de la question prochaine que vous avez 5 minutes. Bon, donc je vous pose la prochaine question et on vous accorde vos 5 minutes plus le temps que M. Lagui a pris pour faire la part des choses. Est-ce que aujourd'hui, à votre niveau, monsieur Zoulou de Bogota, qu'est-ce qu'il faut aujourd'hui? Quelles sont les conditions à entreprendre aujourd'hui? Quelles sont les démarches à entreprendre aujourd'hui pour qu'il y ait une réconciliation entre M. Soro Kibafori Diom, votre leader, et le président, son Excellence, M. Alassane Ouattara? Vous avez 5 minutes plus les 3 minutes que vous avez. Voilà. Je reviendrai vous répondre concernant qu'est-ce que nous devons entreprendre aujourd'hui pour qu'il y ait une réconciliation entre le président Alassane Dramane Ouattara et mon président Soro Diom. Je vais juste dire une chose. Cette réconciliation, elle est d'ordre politique. Parce que les désaccords entre le président Soro Diom et le président Alassane Dramane Ouattara sont d'ordre politique. Maintenant, pour revenir, j'aimerais remercier ici mon frère Ladi qui m'a tiré un mot, le mot conviction. Je me suis mis à rire quand j'ai vu mon frère Ladi tirer ce mot en me parlant de conviction parce que le président Soro Diom ne se reconnaît pas. Oui. Je suis convaincu d'une chose. Le vrai problème aujourd'hui du président Alassane Dramane Ouattara en Côte d'Ivoire, que beaucoup le suivent sans pour autant connaître l'histoire de l'homme. Donc, je vais répéter à M. Ladi. Comme il ne connaît pas l'histoire du président Alassane Dramane Ouattara politiquement, je vais lui expliquer. Ladi doit savoir une chose. Le président Alassane Dramane Ouattara, technocrate de formation, économiste, ancien gouverneur de la BCAO, rentre dans la politique ivoirienne après des moments difficiles. De père à son âme, le président Feu-Félix Houphouët-Boigny, que son âme repose en paix. Il est appelé pour assumer les responsabilités de Premier ministre au PDCI. Jusqu'alors, le président Alassane Dramane Ouattara, sur le plan politique en Côte d'Ivoire, n'était pas connu. Donc, c'est le PDCI du président Nana Houphouët-Boigny qui l'amène au pouvoir et qui l'amène en tant que Premier ministre pour pouvoir gérer les moments difficiles au plan économique que la Côte d'Ivoire est en train de vivre. Ce grand homme d'État, le président Feu-Félix Houphouët-Boigny, va nous quitter le 7 décembre 1993. Le président Alassane Dramane Ouattara, ce n'est pas moi qui le dis. Le secrétaire général d'alors du PDCI, le président, le ministre, ancien ministre de l'Information, de la Jeunesse et des Sports, Laurent Dona Fologo, va déclarer quelques années plus tard qu'après la mort du président Félix Houphouët-Boigny, le président Alassane Dramane Ouattara va tenter de le corrompre afin de violer la constitution ivoirienne en empêchant le président Henri Konan Bédié, qui, selon les constitutions ivoiriennes, devait devenir le président afin de pouvoir le positionner. Le président, le ministre Fologo va être clair avec le président Alassane Dramane Ouattara pour lui dire qu'il ne sera pas capable de le faire parce qu'il ne voudrait pas qu'en Côte d'Ivoire, on verse du sang. Ce n'est pas moi qui l'ai dit. C'est le président, c'est le ministre Fologo, secrétaire général du PDCI d'alors. Et jusqu'à preuve du contraire, aucune personne n'a été capable de dire que ce que Fologo a dit, c'est faux. Mais pourquoi ce que Fologo a dit, personne ne peut dire que c'est faux? Je vais vous donner. Comme Ladi a touché le mot conviction, pour lui, Soro Diom n'est pas un homme de conviction parce qu'il a quitté le RHDP.
Monsieur l'a dit, c'est le PDCI qui amène le président Alassane Dramane Ouattara dans la politique ivoirienne. Après la mort de Félix Houphouët-Boigny, il va tenter de violer la Constitution et se poser comme président. Quand cela lui est refusé, il devient automatiquement un opposant du PDCI. Premier point, il va déjà quitter le PDCI juste parce qu'on l'empêche de violer la Constitution ivoirienne. Déjà, un premier accord, il va quitter. Le président Alassane Dramane Ouattara, en tant que Premier ministre en Côte d'Ivoire, c'est lui qui, pour la première fois, Laurent Gbagbo va le jeter en prison en février 91. Après qu'il ne soit plus Premier ministre en Côte d'Ivoire, c'est le même président Alassane Dramane Ouattara qui ira demander à Laurent Gbagbo de créer le Front populaire avec lui. Le Front populaire qui comprenait le FPI et le RDR. Quelques années plus tard, le président Alassane Dramane Ouattara, le Front républicain. Quelques années plus tard, le même président Alassane Dramane Ouattara deviendra un opposant farouche du président Laurent Gbagbo, jusqu'à le traiter de tous les mots. Ça fait déjà, il a laissé le PDCI. Deuxièmement, il signe un accord avec le FPI pour créer le Front républicain, il abandonne. Je vais te le dire, c'est lui, encore le président Alassane Dramane Ouattara, qui était un adversaire farouche d'Henri Konan Bédié, qui ira demander à Henri Konan Bédié de créer une coalition de l'opposition pour pouvoir chasser Laurent Gbagbo du pouvoir. Et les textes sont là. Ce qu'il disait d'Henri Konan Bédié. Quelques années plus tard, c'est le même président Alassane Dramane Ouattara aujourd'hui, qui traite le président Bédié de tous les mots. Donc, si tu dois me parler de conviction, qui, entre le président Alassane Dramane Ouattara et Soro Diom, sont vraiment des personnes de conviction? Le président Alassane Dramane Ouattara qui s'est allié avec plusieurs hommes politiques en Côte d'Ivoire et qui les a abandonnés. Et toi, tu considères Soro Diom qui a seulement abandonné pour la première fois, et puis sur des raisons politiques, sur des bases politiques, le RHDP, tu dis que lui n'est pas de conviction. Mais dis-moi, Ladi, Chérif, mais est-ce que tu connais vraiment l'histoire du président Alassane Dramane Ouattara? Deuxièmement, tu me parles de moralité. Voilà quelqu'un qui me parle de moralité. Il est facile de venir t'asseoir et de dire que le président Soro Diom doit nous expliquer. Oui, le président Soro Diom a dit clair et net, je vais rentrer en Côte d'Ivoire et me défendre. Par contre, monsieur l'a dit, j'aimerais que tu aies le courage aujourd'hui de dire devant tout le monde, comme tu me parles de moralité. Tu as pris l'exemple sur Silvio Berlusconi, ne connaissant pas l'histoire, parce que tu n'es pas ici. Parce que j'ai suivi ce débat. Tu me parles de Silvio Berlusconi. Silvio Berlusconi n'a pas été chassé en 2008, juste seulement pour le problème de la fille marocaine, parce que tu ne connais pas l'histoire. Et cette fille-là, aujourd'hui, paix à son âme, elle est décédée. Mais ce que j'aimerais te demander, comme tu as aussi le courage de parler de moralité, tu pourrais me dire, quelle moralité, toi, militant du RHDP, tu peux m'enseigner quand on chasse un homme comme Bitogo, qui est reconnu dans une affaire de déchets toxiques avant l'arrivée du RHDP au pouvoir, qui même sera chassé encore par le président Alassane Dramane Ouattara parce que son nom est cité dans des affaires qui ne sont pas claires, mais qui, au même moment, ce Bitogo aujourd'hui devient l'un des porte-paroles, l'un des hommes clés aujourd'hui du RHDP. Toi, tu peux me parler de moralité? Deuxièmement, comme tu sais bien parler de moralité, aujourd'hui, le ministre Ahmed Bakayoko, je ne parlerai même pas de maintenant. Le ministre Ahmed Bakayoko est celui-là qui, quelques mois de cela en arrière, a été vu avec des jeunes. Je ne l'ai pas vu lui-même, mais un ministre avec des jeunes qui est en train de consommer la drogue. Toi, tu peux me parler de moralité? Deuxièmement, aujourd'hui, le ministre Ahmed Bakayoko est le ministre de la Défense en Côte d'Ivoire. Il est même aujourd'hui le premier ministre par intérim. Mais dis-moi, monsieur Ladi, il y a quelques jours, il y a des dossiers aujourd'hui qui sortent sur le ministre Ahmed Bakayoko. J'adore quand tu es un moraliste. Peux-tu avoir aujourd'hui le courage de demander au ministre Ahmed Bakayoko, bien avant d'affronter la justice, étant un homme aussi important
de la politique. Commençons d'abord, comme tu l'as si bien fait, tu m'as parlé de Silvio Berlusconi. Quand Silvio Berlusconi a été accusé dans cette histoire marocaine, il allait s'expliquer devant le Sénat italien. Il allait s'expliquer devant le Parlement italien. Peux-tu avoir le courage aujourd'hui, comme tu as si bien parlé de Silvio Berlusconi, de demander au ministre Ahmed Bakayoko de faire comme l'a fait Silvio Berlusconi? Aller au Sénat, expliquer quelle est cette histoire de drogue, de cette affaire de drogue dans laquelle il est accusé? Peux-tu avoir le courage d'aller au Sénat et expliquer aux Ivoiriens qu'est-ce qui s'est passé avant d'affronter la justice? Parce que ce que tu dois savoir, un opposant, quand il est accusé, il n'est pas obligé d'aller au Sénat pour se justifier. Mais quand on est ministre de la République, ou bien quand on est DG important d'une société en Europe, et que vous êtes accusé pour pareille chose, le premier lieu, on ne vient pas faire des posts sur Facebook pour s'indigner. Mais la première des choses qu'un homme doit faire comme un ministre, un homme important, celui qui détient la défense. Excuse-moi, je serai obligé de te le dire, cette attaque aujourd'hui ne nous surprend pas. Parce qu'avec tout ce qui sort, on se rend compte que celui qui était chargé d'assurer la sécurité de nos frontières, celui-là, aujourd'hui, n'avait autre chose dans son placard. Traiter des affaires de drogue. Ce n'est pas moi qui le dis. Donc, aujourd'hui, je suis d'accord que tu sois un moraliste. Mais quand tu veux faire la morale, commence d'abord par chez toi. Tu es un ministre. Monsieur Lage, avec le respect que tous les Ivoiriens nous doivent, avant qu'on ait quitté ce débat, si tu peux vraiment avoir le courage, comme tu as eu le courage de dire que Soro Diom doit venir s'expliquer, doit venir expliquer aux Ivoiriens, de grâce, je te demande aujourd'hui de faire un sursaut d'orgueil. Tu as pris des exemples sur des grandes personnes. Tu es allé dans les grands pays européens. Demande au ministre Ahmed Bakayoko d'aller au Sénat ivoirien, à Yamoussoukro, d'aller au Parlement, au plateau, et aller expliquer aux Ivoiriens, et d'abord expliquer au Parlement que nous sommes tranquilles pour dire, je commence, que nous, le citoyen lambda, nous devons compter sur notre ministre de la Défense et penser que lui, en tant que ministre de la Défense, ne peut pas se retrouver dans une histoire de drogue. Merci. Voilà, merci M. Lagui. Je voudrais préciser que M. Zoulou est allé au-delà de son temps de 3 minutes. Voilà, je voudrais quand même, je vous ai dit, hein, chacun aura son mot de parole. Voilà, il allait, chacun aura son temps de parole, pardon. Il allait au-delà de son temps de 3 minutes, on vous donne le même temps. La question que je posais, peut-on aujourd'hui s'aventurer à une éventuelle réconciliation du père et du fils du président, son Excellence M. Alassane Ouattara, et de l'ancien président de l'Assemblée nationale, Soro Diom? Vous avez 5 minutes pour répondre à la question, et en dehors de ces 5 minutes, vous avez aussi 3 minutes de plus. Donc, vous avez 8 minutes. C'est le temps, c'est la parité du temps. Merci beaucoup, M. Germain. Avant de répondre à cette question de réconciliation entre le président Alassane Ouattara et Guillaume Soro, donc j'aimerais rectifier quelque chose. Tout à l'heure, mon frère Zoulou, il a voulu s'aventurer sur l'histoire du président Alassane Ouattara. Il dit à Zoulou qu'il... Bon, je ne peux pas le traiter de menteur. Je vais dire qu'il s'est trompé. Il s'est trompé dans le sens que lorsqu'il dit que après la mort de Feu Félix Houphouët-Boigny, le président Alassane Ouattara a demandé au ministre Fologo Delors qu'il devait l'aider à faire un renversement de pouvoir. J'aimerais que Zoulou, devant tout le monde, qu'il soit un article ou une conférence de presse que monsieur Fologo aurait eu à l'époque en ce moment. Il serait incapable de vous produire cela. Lorsque le président Félix Houphouët-Boigny est décédé, nous avons vu le président Alassane Ouattara venir à la télé rendre sa démission, puisque c'est Henri Konan Bédié qui était le président de l'Assemblée nationale qui devait succéder au président Alassane Ouattara. J'informe encore M. Zoulou Bogota qui ne connaît même pas l'histoire du président Alassane Ouattara. Pourtant, il dit que lui et Guillaume Soro ont suivi le président Alassane Ouattara à un moment donné. J'informe M. Zoulou Bogota que c'est Jenny Kobena qui a créé le RDR avec M. Laurent Gbagbo et non le président Alassane Ouattara. J'informe encore le frère Zoulou Bogota qui ne connaît même pas l'histoire du président Alassane Ouattara. Lorsque Jenny Kobena et M. Laurent Gbagbo ont formé le RDR, ils se sont déplacés, aller voir le président Alassane Ouattara qui refusait même
de rentrer en politique en ce moment. Donc, avec l'accord de M. Laurent Gbagbo, qui ont demandé à l'époque de l'aider à créer un deuxième parti politique, j'informe M. Zoulou de Bogota que c'est ainsi que le président Alassane Ouattara est venu en Côte d'Ivoire à la demande des militants du RDR. Et comment est venue même la création du RDR? C'est parce que M. Bédier, qui assumait l'intérim, n'a pas été capable de réconcilier les fils de feu Félix Houphouët-Boigny. Donc, M. Zoulou de Bogota, sortez-moi un article ou une conférence de presse où Fologo aurait dit que Alassane Ouattara lui a demandé de faire un coup d'État, de renverser le président Henri Konan Bédié, ça n'existe pas. C'est comme ça, quand on devient Soro, il faut mentir, il faut nier tout ce qu'on a fait hier. Donc, quand je dis que M. Soro Guillaume n'est pas digne de confiance, M. Soro Guillaume a été avec Laurent Gbagbo, il a trahi, il a été avec Bégoudé, et c'est M. Soro Guillaume qui a fait arrêter M. Charles Bégoudé depuis le Ghana, et M. Soro Guillaume, après le coup d'État de 1999, a dit au stade Félix Houphouët-Boigny que M. Bédier était un dictateur, et c'est même Soro Guillaume, lorsqu'il se retrouve à Valence dans ses proches partis, qui traite encore le président Alassane Ouattara de dictateur, et hier, il a traité encore Laurent Gbagbo de dictateur. Comment un tel personnage peut être digne de confiance? Quand je dis que Soro Guillaume, c'est quelqu'un qui n'a pas de moralité, qui est de moralité douteuse, voilà. Aujourd'hui, Guillaume Soro, hier, il était avec Gbagbo, il traitait Bédier de dictateur, et avant-hier, il se retrouve du côté du président Alassane Ouattara, il traite encore Laurent Gbagbo de dictateur, et aujourd'hui, c'est le même Soro Guillaume qui fait la cour derrière monsieur Laurent Gbagbo, et aujourd'hui, il traite Alassane Ouattara de dictateur. Donc, quand je dis que Zoulou Bogota ne connaît même pas la personne qui suit, voici des exemples. Maintenant, concernant la réconciliation entre Guillaume Soro et le président Alassane Ouattara, je n'essaierai de vous répondre ici parce que nous avons vu les différents proches partis de M. Guillaume Soro qui a attaqué le président Alassane Ouattara de façon frontale. Alors, à chaque fois que le président Alassane Ouattara a la parole, il dit toujours « Guillaume Soro est mon fils ». C'est un rebelle. Le temps qu'il va s'assagir, il peut venir à la maison. Donc, ce qui veut dire que le président Ouattara n'a jamais fermé la porte à Guillaume Soro. C'est clair, le président n'a jamais fermé la porte à Guillaume Soro. Point retour. Les discours du président sont là. À chaque fois, quand on fait une interview au président Alassane Ouattara sur le cas de Guillaume Soro, et la dernière déclaration du président Ouattara, il a dit Guillaume Soro, je ne sais même pas où il est. Voilà, il dit il ne sait même pas où Guillaume Soro est. Donc j'aimerais dire à Zoulou, comment vous pouvez suivre un gars comme ça, que le jour où il se trouve d'un côté, il insulte ses copains d'hier, et quand il se retrouve là, il insulte ses amis d'hier. Donc, voilà les raisons qui font que je dis que Guillaume Soro n'est pas un homme crédible, ce n'est pas un homme digne de confiance. Ce qui est la réconciliation entre Guillaume Soro et le président Ouattara, Guillaume Soro a tous les cartes en main. Vous voyez, à chaque fois qu'on demande au président Ouattara, il dit Guillaume Soro, c'est mon fils. Quand il va s'assagir, il va venir. Et quand est-ce que Guillaume Soro va s'assagir? Lorsque les Franklin Nyamsi sortent et puis ils font des attaques frontales au président Alassane Ouattara. Pensez-vous que Guillaume Soro est inscrit dans une posture de réconciliation? Lorsque Guillaume Soro se retrouve dans une conférence de presse à Paris avec des journalistes, il dit à partir de la 7e minute que c'est le président et que j'ai fait le coup d'État au nom du président Alassane Ouattara, et à la 41e minute qu'on lui propose encore la même question. Est-il vrai que M. Guillaume Soro, vous avez fait le coup d'État au compte de Alassane Ouattara? Il dit non, j'ai fait le coup d'État à mon propre compte. Nous n'arrivons pas à saisir Guillaume Soro. On ne sait même pas quel genre d'homme il est. Aujourd'hui, Alassane Ouattara est bon. Demain, il est mauvais. Aujourd'hui, Laurent Gbagbo est dictateur. Aujourd'hui, Laurent Gbagbo est mieux. Henri Konan Bédié est dictateur. Et aujourd'hui, Henri Konan Bédié est bien. Donc, un homme comme ça, moi, je dis, il n'est même pas un exemple de la jeunesse. Dites-moi si mon temps n'est pas encore arrivé ou même mon temps est arrivé. Continuez. Monsieur Lagui, continuez. On va vous le signifier. J'ai dit à Zoulou de Bogota. Faut parler. D'aller dire à Alassane Ouattara, provoquer quelque chose. Il dit en 1991, le FPI du président Gbagbo aurait mis Alassane Ouattara en prison. C'est l'inverse, M. Zoulou Bogota. Allez-y vous informer. Vous comprenez? Je vois que vous avez des lacunes, comme Guillaume Soro qui l'a dit. Lorsqu'il a eu son diplôme, MBA en boutique dans une école lyonnaise, Guillaume Soro l'a dit. Il dit, moi, Guillaume Soro, j'ai des lacunes. Donc, je vais chercher des stages pour me former. Je vais retourner la question à M. Zoulou Bogota. Est-ce que Guillaume Soro a déjà eu son stage? Comment voulez-vous que quelqu'un qui ment comme Guillaume Soro, qui a des lacunes, peut diriger une nation
où il y a plus de 25 millions d'habitants, M. Zoulou de Bogota. Soyez honnête entre vous-même. Hein? M. Zoulou de Bogota, aujourd'hui, est capable de me produire des CV ou des fiches de paie, alors que Guillaume Soro n'a pas de fiches de paie. Guillaume Soro a occupé tous ses postes avec les armes, comme l'a dit M. Laurent Gbagbo dans son livre. Il dit le jour où Guillaume Soro n'aurait plus ses armes, politiquement, Guillaume Soro serait mort. Et on le voit aujourd'hui dans ses croches parties. Aujourd'hui, grâce à la fille d'Ibrahima Koulibaly, que Guillaume Soro a arrêté de faire ses croches parties. Excusez-moi du thème. À cause de la petite fille d'Ibrahima Koulibaly, que Guillaume Soro a arrêté de faire ses croches parties parce qu'elle aurait porté plainte contre Guillaume Soro. Et les partisans de Guillaume Soro n'ont pas cherché à comprendre et ils ont accusé le président Alassane Draman Ouattara. Alors que l'avocat des victimes de la plainte, elle s'est focalisée sur les audios d'écoute de Guillaume Soro, là où il était en train de dire à Michel Bachelet, lorsque moi j'aurai fini mon problème à régler avec vous au Burkina, vous allez me donner M. Si, vous allez me donner M. Chérif. Si nous, on n'avait pas tué Ibrahima Koulibaly et Désiré Tabro, est-ce que nous ne serons là aujourd'hui? Donc, c'est si ces accusations que l'avocat des victimes aurait porté plainte contre Guillaume Soro. Mais Guillaume Soro n'a pas cherché à rentrer dans ce dossier. Automatiquement, ils ont attaqué le président Alassane Ouattara via Franklin Nyamsi et autres. Est-ce que quand Guillaume Soro s'inscrit dans cette posture, est-ce qu'il peut y avoir une réconciliation entre Guillaume Soro et le président Alassane Draman Ouattara? Ça a Zoulou Bogota de reprendre parce qu'à chaque sortie du président Alassane Ouattara a toujours dit que Guillaume Soro c'est mon fils, qu'il est devenu rebelle à un moment donné. Si ça s'agit, je pense qu'il va venir à la raison. Donc quand est-ce que Guillaume Soro va venir à la raison? Moi je ne sais pas. Ça a Zoulou de Bogota de reprendre. Sinon le président Ouattara n'a jamais fermé la porte d'une réconciliation à Guillaume Soro selon cette déclaration que nous voyons sur les conférences de presse qu'il a eues, le président Alassane Draman Ouattara l'a toujours dit. Il dit Guillaume Soro, c'est mon fils, quand il va s'assagir, il va venir. Donc, à Zoulou Bogota de répondre, quand est-ce que Guillaume Soro va être sage et aller présenter ses excuses au président Alassane? Jamais d'une réconciliation. Merci beaucoup. Merci bien, monsieur. Merci bien, monsieur Lagui. Je voudrais rappeler à tous ceux qui nous suivent ce soir que nous sommes en direct avec monsieur Zoulou de Bogota qui vit en Italie et puis M. Lagui Chérif qui vit en France. J'ai l'habitude de le dire, ce sont les fils de la Côte d'Ivoire qui se parlent aujourd'hui et depuis un certain temps au niveau d'Ivoire TV, c'est ce que nous avons prôné, c'est ce que nous prônons d'ailleurs, que les fils nous donnons aussi l'opportunité aux enfants de la Côte d'Ivoire de se parler. Beaucoup de chaînes ne le font pas, mais nous avons fait de cela une préoccupation. Il faut qu'on s'entende, il faut qu'on se parle. C'est pour cela que, comme vous le constatez, nous faisons parler tout le monde. Que vous soyez du RHTP, que vous soyez du GPS, que vous soyez du RACI, que vous soyez du FPI, que vous soyez du PDCI, n'empêche, vous pouvez nous contacter et puis bien sûr, on va vous faire intervenir. Voilà, je pense que nous avons un appel. Nous allons prendre quelques appels, si vous, avec votre permission. Voilà, nous allons prendre cet appel qui nous vient, je pense, le monsieur va se présenter puis poser sa question. Bonsoir, monsieur. Allô, bonsoir. Oui, bonsoir. Présentez-vous et puis directement votre question à mes invités. C'est monsieur Koné Mamadou. Monsieur Koné, bonsoir. Vous appelez d'où? J'appelle d'Italie. J'aimerais faire une remarque. Allez-y. Une question, mais une remarque. Allez-y. Des observations. Allez-y. Ok. J'entends par-ci par-là que M. Guillaume Soro est un receleur, est un voleur. Mais j'aimerais rappeler à M. Lagui Chérif que M. Alassane Draman Ouattara est aussi un voleur parce que le budget de souveraineté qui était de 80 milliards est passé à plus de 340 milliards. Monsieur, je voudrais vous arrêter, s'il vous plaît. S'il vous plaît. Oui. Allô? Oui, la régie. Oui, allez-y. Oui, allez-y. Ok. Quand M. Guillaume Soro est accusé de recel, pendant que M. Alassane Draman Ouattara a vu sa maison rénovée avec les fonds de l'État de Côte d'Ivoire, que répond M. Lagui Chérif? En fait, c'est une question que vous posez. Oui. C'est une observation, en même temps, c'est une question. Pour dire que M. Alassane Draman Ouattara n'est pas propre comme M. Lagui Chérif le prétend. Voilà. C'est un monsieur, depuis qu'il est au pouvoir, il passe des marchés à ses amis de gré à gré, il ne respecte aucune norme
de passation de marché, aucune règle d'appel d'offres. Donc, il est mal placé pour parler de bonne gouvernance, pour accuser le président Guillaume Soro de vol de recettes. Parce que M. Alassane Dramara n'évite pas de la maison présidentielle. Il a retapé sa maison personnelle avec les fonds de l'État de Côte d'Ivoire à hauteur de 500 millions. Et M. Ben Soumaro l'a démontré dans une vidéo. Voilà, merci bien. Nous avons un prochain appel. Nous allons prendre le prochain appel. Merci beaucoup. Vous appelez d'Italie. Bonsoir, monsieur. Bonsoir, monsieur. Bonsoir, monsieur Jamin. Oui, comment allez-vous? Vous suivez l'émission. Allez-y directement votre question à mes invités. Oui, merci. Ma question va à l'endroit de Zulu Bogota. Je ne sais pas si c'est Zulu ou bien Zulu Bogota. Zulu de Bogota. J'ai l'habitude d'entendre toujours les partisans de Soro disent que Soro va rentrer en juillet. Donc, c'est sur quelle base les partisans de Soro se basent pour dire, c'est sur quoi, pardon, se basent les partisans de Soro pour dire que Soro rentrera en Côte d'Ivoire en juillet le mois prochain. Donc, vraiment, si M. Zulu peut me répondre très franchement, voilà ce que je voulais savoir. Merci. Voilà, merci vraiment, bien. Voilà, merci beaucoup. On va prendre un appel de la Côte d'Ivoire. Oui, bonsoir, monsieur. Nous avons eu un appel de l'Italie, un appel de la France. Et puis maintenant, on prend cet appel de la Côte d'Ivoire. Bonsoir, monsieur. Monsieur, bonsoir. Oui, allez-y, présentez-vous et puis votre question, bonsoir. s'il vous plaît. Présentez-vous votre question. Ok. D'accord. Mon nom, c'est Koulibaly. Bonsoir, monsieur Koulibaly. Et d'accord. Je voudrais vous dire merci pour ce débat que vous organisez. Enchanté. Et merci, bien sûr, aux débatteurs qui se sont prêtés au jeu. Je voudrais poser une question à M. Zulu Bogota. Oui, allez-y. Qui a dit tout à l'heure que pourquoi est-ce que M. Ahmed Bakayoko devait aller s'expliquer devant le Sénat ou devant le Parlement par rapport à l'accusation qui a été portée contre lui. Alors, je voudrais dire à M. Zulu Bogota que ce sont des journalistes qui ont produit, n'est-ce pas, un article, et aucune juridiction ne s'est encore saisie de cette affaire. Donc, M. Ahmed Bakayoko n'est pas poursuivi, il est simplement accusé par des journalistes. Alors, je ne vois pas en quoi est-ce qu'il ira s'expliquer devant un tribunal, devant un Sénat ou devant l'Assemblée nationale. Par contre, Guillaume Soro a fait l'objet d'un mandat d'arrêt qui a été lancé par la justice burkinabé parce qu'il y a eu une preuve palpable, n'est-ce pas, qu'il montrait qu'il était impliqué dans un coup d'État. Et donc, le mandat d'arrêt a été lancé au moment où Guillaume Soro était président de l'Assemblée nationale. C'était l'occasion pour lui de s'expliquer devant l'Assemblée nationale parce que là, il était poursuivi pour des faits qui étaient devant une juridiction. Pourquoi est-ce que Guillaume Soro ne s'est pas présenté? Pourquoi est-ce que Guillaume Soro ne s'est pas expliqué devant l'Assemblée nationale? J'aimerais bien entendre M. Zulu Bogota répondre à cette question. Puisqu'il donne l'exemple avec Ahmed Bakayoko, qui n'est pourtant pas poursuivi par la justice. Voilà. Merci bien. Nous avons un appel de New York. Je pense que nous allons prendre toutes les questions. On a eu tout à l'heure un appel de l'Allemagne. Malheureusement, on n'a pas pu prendre le monsieur de l'Allemagne. Voilà, ça fait 3 questions. On va permettre... Voilà, je crois que le téléphone est en train de... on va permettre aux invités de répondre aux 3 premières questions d'abord, avant d'aller... Pardon? Voilà. Oui, il y a un appel de Chicago. Voilà, là, on appelle de partout, de Chicago, de l'Allemagne, de l'Australie. Mais je pense qu'on va couper le téléphone maintenant. Oui, bonsoir, monsieur. Est-ce que vous pouvez patienter juste... voilà, je crois que... Vous pouvez patienter le temps qu'on permette aux invités de répondre aux 3 premières questions. OK. Ouais, monsieur, présentez-vous. Vous appelez de New York. J'espère que mes invités retiennent les questions. Présentez-vous, s'il vous plaît. Non, j'appelle de New York. Vous appelez d'où? On vous entend difficilement, monsieur. Bon, je crois qu'on va passer à l'appel prochain. Voilà. Bonsoir, monsieur. Vous appelez d'où? Bonsoir, monsieur. Bonsoir, j'appelle de Paris. Vous appelez de Paris. Directement votre question, s'il vous plaît. Et ma question va à l'endroit de M. Bogota. OK. Et voilà. En fait, je voulais poser cette question à M. Bogota. Allez-y, rapidement votre question, s'il vous plaît. Voilà, puisqu'il est persuadé que Soro est très capable de gagner une élection en Côte d'Ivoire et que Soro va rentrer.
Nous sommes à 4 mois et demi d'une élection présidentielle en Côte d'Ivoire. Mais quand est-ce que Soro va rentrer en Côte d'Ivoire afin de toucher l'électorat et faire des campagnes? Voilà, merci monsieur. Merci. Par miracle, quand Soro rentre, je vais finir. Si par miracle, Soro rentre, et en si peu de temps, M. Bogota, dites-nous par quel moyen Soro effacera pour faire des campagnes. Merci beaucoup. Voilà, merci. On a un appel de l'Allemagne. Ce monsieur insiste. Je vais le prendre et puis après, on va fermer le téléphone. Oui, bonsoir, monsieur. Vous appelez de l'Allemagne? Allô? Allô? Oui, bonsoir. Monsieur, bonsoir. Oui, présentez-vous. Vous appelez d'où? Moussa, vous appelez de l'Allemagne. Directement votre question, s'il vous plaît. Ok. Je voulais poser ma question à M. Zoulou. Allez-y. Pour dire qu'aujourd'hui, les gens sont M. Soro qui est en train de se battre pour dire bon, lui, il va être président de la Côte d'Ivoire. C'est bon. Mais ma question, c'est que si M. Soro est président de la Côte d'Ivoire, est-ce que si moi je ne suis pas d'accord que je fais un coup d'État contre M. Soro, que je ne le laisse pas gouverner, est-ce que ça c'est à condamner? C'est pas, il va apprécier. C'est d'abord ma première question à monsieur, mon frère Zoulou. Ma question à M. Zoulou. Maintenant, la deuxième question que je voulais poser à M. Lagui. Aujourd'hui, quel est le problème de la Côte d'Ivoire? Aujourd'hui, M. Alassane Dramane Ouattara est en train de gouverner. Au temps de Gbagbo, les VA coûtaient 1100 francs. Le cacao coûtait 800 francs. Mais aujourd'hui, le cacao, le VA est à 125 francs. Même 75 francs, on ne paye plus le VA. Tout est en. Et les planteurs qui ont le VA, d'autres même coupaient le cacao pour planter le VA. Mais aujourd'hui, rien ne marche. Alors qu'ils gouvernent le pays et ils nous font croire que tout va bien. Voilà. Merci bien, monsieur. Nous allons permettre. Merci beaucoup. Nous allons permettre à nos invités de répondre à toutes les questions. Mon téléphone n'arrête pas de sonner. Nous avons des appels de partout dans le monde. Merci de suivre. C'est ça aussi. Nous allons aller avec les questions. Voilà. Monsieur. On répond aux deux premières questions. Mais bien sûr, je vais vous rappeler les premières questions. Monsieur Lagui et Monsieur Lagui, la première question, c'est que les deux responsables dont nous parlons aujourd'hui, voilà, on les accuse de vol et recel. Oui. OK. Merci beaucoup. Pour la première question dont le frère demande pourquoi est-ce que la maison du président Alassane Ouattara a été rénovée au coût de plus de 100 millions ou 50 millions, je ne sais plus. J'aimerais dire à ce monsieur que lorsque le président Alassane Ouattara devait faire son retour en Côte d'Ivoire, la maison du président Alassane Ouattara a été saccagée par les mêmes militants du FPI. Donc, le président Alassane Ouattara a demandé, au lieu d'acheter une autre maison, qu'il était important de rénover sa même maison, ce qui n'a rien à voir avec la maison de Guillaume Soro, qui était un patrimoine de l'État. Et j'aimerais informer ce monsieur que c'est le Trésor public qui aurait porté plainte contre Guillaume Soro pour l'acquisition d'un bien de l'État qui n'a pas déclaré. Donc, je vous ai donné les schémas. Comment est-ce que Guillaume Soro a acquis cette maison via son protocole, M. Soul-Tussoul, qui aurait créé une entreprise fictive donc, qui a permis à M. Guillaume Soro de s'acquitter de cette maison qui devait être déclarée dans le patrimoine de l'État. Donc, c'était une maison qu'il a eue de façon frauduleux, contrairement à la maison du président Alassane Dramane Ouattara. Donc, la deuxième question, je remercie M. Koulibaly qui aurait posé la question sur le cas du ministre Ahmed Bakayoko, comme il a dit. Le ministre Ahmed Bakayoko a été accusé par des journalistes. Jusqu'à preuve contraire, nous n'avons pas encore vu une plainte portée contre le ministre Ahmed Bakayoko. Ce sont des journalistes qui auront fait des accusations. La preuve, aucune presse organe n'a fait le relais de cette information. Le ministre Ahmed Bakayoko a dit qu'il allait porter plainte contre ces accusateurs. Donc, moi, je ne peux pas trop polémiquer dessus. Nous attendons le reste de cette fausse accusation dont le ministre Ahmed Bakayoko aurait porté plainte, contrairement à Guillaume Soro, où il y a eu des preuves des écoutes
audio sur le Burkina. Pourquoi Guillaume Soro ne s'est pas-il expliqué devant le Parlement? Zulu est bien placé pour nous expliquer ça. Maintenant, j'ai fini de répondre aux deux questions. La troisième question que je n'ai pas bien saisie, je n'ai pas noté. Quelle était la troisième question, s'il vous plaît? La troisième question, c'était quand est-ce que Guillaume Soro doit retourner en Côte d'Ivoire, puisqu'il a dit qu'il était candidat aux élections présidentielles d'octobre 2020. Voilà. Pour cette candidature de Guillaume Soro, j'aimerais apporter des petits arguments dessus. Voici Guillaume Soro, lorsqu'il avait démissionné de l'Assemblée nationale de Côte d'Ivoire, Guillaume Soro avait commencé à organiser des rencontres avec nos parents du Nord, de l'Ouest et du Sud. Lorsque Guillaume Soro a reçu la délégation du Nord, il a dit à ses parents de faire que je n'ai pas encore réfléchi sur mon histoire de candidature. Lorsque je vais décider moi-même, je viendrai devant vous pour vous dire si je serai candidat ou pas. Mais hélas, on n'a pas eu ce schéma. On a vu un Guillaume Soro se livrer en spectacle à Barcelone, où il nous a fait croire que Interpol a tenté de l'interpeller. Et 2 jours après, on trouve le même Guillaume Soro sur France 24 en train d'annoncer sa candidature. Guillaume Soro était un menteur, oui. Pourquoi n'est-il pas allé en Côte d'Ivoire devant ses parents pour leur dire qu'il devrait être candidat? Pourquoi Guillaume Soro ne s'est-il pas rendu en Côte d'Ivoire devant ses parents pour annoncer sa candidature? Je vous dis que Guillaume Soro, c'est un menteur, c'est un falsificateur de l'histoire qui a fait croire à ses parents du Nord qu'il devait venir annoncer sa candidature là-bas, alors que c'est sur France 24 qu'il a annoncé cette candidature. Et je reviens pour vous demander à Zulu Bogota quand est-ce que Guillaume Soro va rentrer en Côte d'Ivoire, puisqu'il a dit, Guillaume Soro, qu'il est candidat aux élections présidentielles d'octobre 2020. On se souvient bel et bien que les pro-Soro ont fait le relais d'une information soi-disant que si le président Alassane Ouattara était candidat encore aux élections présidentielles d'octobre 2020, qu'il allait donner sa décision au mois de juin. Ce sont les mêmes pro-Soro, via Franklin Nyamsi et ses microbes, qui ont commencé à faire du vuvuzela sur les réseaux sociaux, soi-disant qu'il était impossible pour le président Alassane Ouattara, en 4 mois, de faire le tour de la Côte d'Ivoire pour battre sa campagne. Donc, moi, je pose la question à ces soroïstes. Nous sommes à 4 mois des élections présidentielles d'octobre 2020, puisqu'on dit qu'il est le favori des élections présidentielles à Côte d'Ivoire, alors que le rapport des dernières élections régionales nous démontre que Guillaume Soro n'a eu que 2% dans ces dernières élections, où il avait des candidats comme Alain Lobognon Aferke qui a été battu, M. Selou Meïté du côté d'Abengourou qui a été battu, M. Tefou Abobo qui a été battu, M. Isiaka Fofana du côté du Worodou qui a été battu. Aujourd'hui, Guillaume Soro, le favori des élections présidentielles d'octobre 2020, qui ne montre même pas quand est-ce qu'il va rentrer en Côte d'Ivoire. Et j'aimerais vous rappeler, quand on dit que Guillaume Soro est populaire, pour moi, il n'est pas populaire. Guillaume Soro s'est rendu dans le Nord. Il n'a fait que 2 villages, d'Abakala et Ferké, où il allait se livrer en spectacle. Donc, je retourne encore la question à Guillaume Soro. Et c'est SB de nous dire quand est-ce que Guillaume Soro va rentrer en Côte d'Ivoire pour battre sa campagne. Merci beaucoup. J'ai répondu les 3 questions. Monsieur Lagui, avant que vous ne partiez, M. Moussa de l'Allemagne a posé une question sur le coût de vivre des Ivoiriens aujourd'hui. Il a cité l'EVA et le cacao. Oui, pour des EVA et de la NACA, j'aimerais retourner la question à M. Moussa. D'où tire ces informations? A-t-il des informations fiables pour dire que le coût de l'EVA avait chuté? Si oui, qu'il me donne ces informations pour que je puisse répondre à cette question. Donc, je préfère m'en arrêter là et j'écoute M. Zoulou de Bogota. Merci beaucoup. Voilà. Monsieur Zoulou, vous avez la même question. La première question qui a été posée, oui. Votre leader accusé... J'ai tout noté, Voilà. OK, allez-y. Alors, vous avez, je crois, près de 4 questions. Allez-y. OK. Donc, voilà, pour répondre déjà à la première question, je dirais que la première et la troisième question, c'est la même chose. Donc, je vais répondre à la première question et à la troisième question parce que ces 2 demandes étaient pratiquement sur quand et comment le président Soro Diom doit rentrer au pays. Non, monsieur Zoulou, je vous arrête. La première question qui a été posée, c'est que votre leader est accusé de vol et recel au même titre que le président Alassane Ouattara. Voilà, on demande votre mot là-dessus. Voilà, maintenant, c'est simple. Moi, je le dis et je le répète, ceux qui accusent mon leader d'être un receleur, la maison dont on est en train de parler est une maison qui a été payée en 2008. Et c'est aujourd'hui, le pouvoir aujourd'hui qui accuse le leader
des receleurs est cet État-là, est ce gouvernement avec lequel le leader a travaillé jusqu'en 2020. Donc, je me pose la question de savoir si le militant du RHDP lui-même se rend compte, et je vais même poser la question à Ladji ici. Ladji dit que le président Alassane Dramane Ouattara est toujours prêt à recevoir Soro Diom. Donc, ici, Ladji Chérif, qui défend le président Alassane Dramane Ouattara comme quelqu'un qui aime la justice, soutient que le président Alassane Dramane Ouattara serait encore prêt à recevoir auprès de lui celui que lui traite de menteur, celui qui traite de celui qui voulait organiser un coup d'État, celui qui traite de celui qui est considéré comme un receleur. Vous vous rendez compte que nous avons affaire à des gens qui disent carrément que le président Alassane Dramane Ouattara serait prêt à travailler même avec quelqu'un aujourd'hui qui est un receleur. Parce que juste il se reconnaît en sa politique. Donc, je me pose la question, lui-même, il ne fait que me donner la confirmation que le président Alassane Dramane Ouattara ne fait pas ses choix en fonction de, comment on appelle, des capacités de la personne, mais il fait ses choix en fonction de celui qui l'arrange. Donc, quand Soro Diom l'arrange, Soro Diom est un homme parfait. Quand Soro Diom ne l'arrange pas, il devient un receleur, il devient celui qui veut faire un coup d'État. C'est Ladji Chérif qui le dit, hein, parce que moi, je n'ai pas dit que le président Alassane Dramane Ouattara... C'est ce que j'ai dit. Non. Et puis, deuxièmement, mon très cher frère Kwasi, je voulais te dire quelque chose. Ladji Chérif a dit quelque chose de très important. Il a dit qu'il n'y a pas une vidéo où moi je peux faire sortir pour dire que Fologo a accusé le président Alassane Dramane Ouattara. Ladji vit dans un autre monde. Parce que je ne peux pas faire sortir cette vidéo ici parce qu'elle prend 10 minutes. Mais je demande à mon frère Ladji demain d'aller sur YouTube et de faire, sur YouTube, de faire Fologo parle d'Alassane Ouattara. Il va écouter la vidéo. Si il n'est pas d'accord pour ce que j'ai dit, il peut m'appeler moi, mais je vais l'envoyer cette vidéo dans son inbox. D'accord. Voilà. OK. Je vais répondre à la deuxième question. Il y a quelqu'un qui me dit que Soro Diom a eu le mandat d'arrêt alors qu'il était le président de l'Assemblée nationale. Voilà pourquoi je le dis toujours, le militant du RHDP, quand il pose la question, on a comme l'impression qu'ils oublient trop vite. C'est le même président Alassane Dramane Ouattara. Après que le Burkina ait lancé un mandat d'arrêt, c'est le même président Alassane Dramane Ouattara qui est allé au Burkina et qui a dit que le problème du mandat d'arrêt du Burkina contre le président Soro Diom était une affaire d'État et que lui, il allait régler le problème. Donc, ça m'étonne aujourd'hui que le militant du RHDP me parle encore de ce problème de mandat. Maintenant, on a vérifié tout. Ça a été démontré que les enregistrements qui sont sortis sur le coup d'État concernant le Burkina n'étaient pas authentiques. La preuve, tous ceux qui étaient impliqués dans le coup d'État du Burkina ont été condamnés. La seule personne qui n'a pas été condamnée, c'est Soro Diom. La seule personne qui n'a pas été condamnée, c'est Soro Diom. Donc, c'est la démonstration que ce qui s'est passé au Burkina était seulement un montage. Ce n'était pas vrai, ce n'était pas vérifié. Deuxième, je vais répondre à la dernière question où quelqu'un me demande quand est-ce que le président Soro Diom va rentrer au pays. Le président Soro Diom a été clair. Le président Soro Diom aujourd'hui se retrouve dans la même position dans laquelle le président Alassane Dramane Ouattara se retrouvait quand il était à l'opposition, où il a été accusé d'être le commanditaire du coup d'État. Et il a demandé que s'il doit rentrer au pays, il va avoir les garanties et affronter la justice. Mais c'est la même chose aujourd'hui que mon leader demande. Mon leader n'a pas dit qu'il ne rentre pas au pays. Il est d'accord pour rentrer au pays. Mais il veut il veut être rassuré de sa sécurité, que sa sécurité soit garantie. Il va rentrer au pays. Il n'a aucun problème. Bon, quand le militant du RHDP ne concentre que son discours sur le fait que quand est-ce que le président Soro Diom va rentrer, il ne fait que suivre la procédure de son parti politique. Parce que la vraie idée aujourd'hui du militant du RHDP, la vraie idée aujourd'hui du pouvoir en Côte d'Ivoire, c'est de faire en sorte de l'empêcher enfin qu'il puisse participer aux élections en Côte d'Ivoire. Sinon, le président Soro Diom ne dit pas qu'il ne rentre pas. Monsieur Ladji doit avoir aujourd'hui le courage de demander au président Alassane Dramane Ouattara. Mon président, quand Laurent Gbagbo est venu au pouvoir, le président Laurent Gbagbo est venu au pouvoir, vous étiez à l'opposition, vous étiez en exil. Le président Laurent Gbagbo vous a fait rentrer en Côte d'Ivoire et il vous a garanti
que votre sécurité sera assurée. Des gendarmes même ont été mis, payés par l'État de Côte d'Ivoire pour assurer la sécurité du président Alassane Dramane Ouattara. Aujourd'hui, moi, je veux que mon frère Ladji ait le courage de demander au gouvernement de Côte d'Ivoire. Donnez ce que Gbagbo vous a donné hier quand vous étiez en exil. Il vous a permis de rentrer en Côte d'Ivoire. Il vous a donné des militaires, des gendarmes, des policiers qui étaient payés par l'État de Côte d'Ivoire pour assurer votre sécurité. Pourquoi aujourd'hui le militant du RHDP ne demande pas la même chose au président Alassane Dramane Ouattara? C'est tout. Maintenant, quand je vois mon frère Ladji parler souvent, je me pose la question. Depuis qu'il est dans ce débat, il accuse le président Soro Diom d'être celui qui a organisé un coup d'État. Il accuse le président Soro Diom d'être celui qui est accusé d'avoir tué Ibé. Mais je me pose la question. Mais Ladji, quand toi tu me dis que Soro Diom voulait faire un coup d'État, tu me dis qu'il est un receleur, qu'il a participé à un coup d'État au Burkina. Et encore, toi, le même encore, tu dis que le président Alassane Dramane Ouattara est prêt encore à travailler avec Soro Diom. Donc, ça veut dire, si je comprends bien, le RHDP est prêt même à travailler avec un receleur, un organisateur de coup d'État, un assassin, un criminel, parce que juste cette personne se reconnaît à sa politique. Deuxièmement, quand toi, Ladji, tu as le courage de venir t'asseoir et de dire que c'est Soro Diom qui a donné l'autorisation de tuer Ibé. Mais excuse-moi, Ladji, Chérif. Mais Soro Diom, il n'était pas au pays. Deuxièmement, je vais te poser une question. Peut-être que tu ne connais pas la constitution ivoirienne, mais ce que je voulais te dire ici, le chef suprême de l'armée, c'est le président de la République. La constitution ivoirienne n'a pas encore changé à ce point. Les vidéos sont là. Le jour où le président Alassane Dramane Ouattara a reçu tous les états généraux de l'armée et il leur a donné l'ordre. Mais il n'a même pas parlé de Yopougon. Il n'a pas parlé d'Abo, il n'a pas parlé de Boaké, il n'a pas parlé de Djiglo, il n'a pas parlé de Bangolo, il n'a pas parlé d'Abangourou, il n'a pas parlé de Bondoukou. Il a donné un seul lieu, à Bobo. À Bobo, là où Ibé était assis avec ses éléments. Le président Alassane Dramane Ouattara a donné l'ordre au chef de la gendarmerie, au chef de la police, au chef militaire, à tous ceux, au chef d'état-major. Il a même demandé, il a dit clair et net, le président Soro Diom assis à sa droite. Le ministre Ahmed Bakayoko, alors ministre de l'Intérieur, assis à sa gauche. Il a dit, je vous instruis à donner tout, de mettre tout en disposition, tout, afin que Ibé et ses hommes soient arrêtés. Que s'ils ne déposaient pas les armes, il fallait utiliser la main forte. Mais là, dis-moi, quand tu dis à des militaires que si ils vont attraper un voleur, un exemple, et que le voleur décide de ne pas se rendre, qu'ils utilisent la force, là, qu'est-ce que tu entends par là? Pour toi, la force, c'est quoi? C'est récupérer Ibé le giflet? Pour toi, c'est récupérer Ibé et le chicoter avec les beignets avec lesquels tu as été frappé à ton enfance? Là, soyons sérieux. Ayons du respect pour le peuple de Côte d'Ivoire. Là, tu ne peux pas venir traiter quelqu'un de rebelle, d'assassin, d'organisateur de coup d'État, de receleur, et en même temps avoir le courage, avoir le culot de regarder des milliers d'Ivoiriens qui sont en train de te regarder. En ces jours importants, où on a nos jeunes frères, militaires, gendarmes, qui sont tombés dans leurs fonctions, avoir le courage de dire que toi, ton parti encore, est prêt à recevoir cette personne pour travailler. Et tu m'as dit tout à l'heure dans mon débat, tu m'as dit, Zoulou de Bogota, je ne vais pas te manquer du respect. Mais Ladji, tu ne me manques pas du respect parce que tu es en face de moi. Mais pendant ce temps, tu as continué à dire 2, 3, 4 fois à mon leader que c'est un menteur. Mais sache une chose, en politique, en discussion, ceux qui utilisent les injures sont généralement en manque d'arguments. Donc je comprends cette colère qui est en toi. Alors tu la transformes en injure. Mais sache une chose, je n'insulterai pas un cadre du RHDP. Parce que je sais que j'ai les arguments.
Je sais que j'ai les motivations pour les accuser. Là où tu ne seras même pas capable de te défendre, Ladji. Alors, Ladji, cherchons à faire la politique autrement. Allons dans la réalité. Voilà, je pense que la régie me fait dire que le temps est fini. Nous arrivons au soir de cette émission. Je voudrais saluer mes invités. Je voudrais les saluer par la grandeur d'esprit. Je voudrais les saluer. Je vais vous donner le temps de votre mot de fin. Il y a une dernière question que je vais vous poser, puis on va clore. Je voudrais vous saluer pour votre grandeur d'esprit. Je voudrais vous saluer pour le respect que vous avez eu pour les uns et les autres, le respect que nous avions tous eu pour notre très chère mère patrie. Mon téléphone n'arrête pas de sonner. J'ai des appels de New York, de la France, de Turquie, de l'Allemagne, de la Belgique, du Canada. Donc, mais désolé, on ne va plus prendre d'appel. Alors, la question que je voudrais vous poser, je vous donne 2 minutes chacun pour répondre à cette 3 minutes chacun. Pour répondre... Oui, il a eu plus de temps que moi. Il faut que je récupère mon temps là. Il a eu 3 minutes plus que moi dans les 4 Je voudrais demander à la régie de confirmer ça. Oui, il a eu 3 minutes de plus que moi dans les 4 questions. Bon, allez-y, monsieur Lagui. La régie me dit que vous avez raison. Allez-y. Ce n'est pas moi qui contrôle le temps, c'est la régie. Allez-y, monsieur Lagui. Rapidement, dans mes 3 minutes, je vais répondre au frère Zulu Bogota. Allez-y. Monsieur Germain il dit, est-ce qu'une réconciliation est-il possible entre le président Alassane Dramane Ouattara et Guillaume Kibafori Soro? La question est précise, puisque ce sont les mêmes cas de Soro qui dit que le président Ouattara ne veut pas se réconcilier avec Guillaume Soro. J'ai dit non. Lorsqu'ils ont demandé au président Alassane Dramane Ouattara, il a été simple, il a dit Guillaume Soro est mon fils. Et à un moment donné, il est devenu rebelle, je lui donne le temps de s'assagir. Et la deuxième fois qu'on demande au président Alassane Ouattara lors d'une conférence de presse, le président a été simple et il a dit « Je ne sais même pas où Guillaume Soro est passé ». Quand j'ai dit que le président Ouattara aurait donné la chance à Guillaume Soro, en ce moment-là, une porte d'ouverture pour une réconciliation, mais Guillaume Soro n'a pas saisi la main. Et quand il revient sur le cas de coup d'État, ce n'est pas moi qui le dis, c'est Afousatou Bamba qui l'a dit, que les audios qui ont été produits par le procureur Richard Adou, Afousatou Bamba, avocate de Guillaume Soro, a dit qu'elle était authentique. Ce n'est pas moi Ladji qui l'a dit. Elle n'a pas pu démentir ces audios. Donc j'aimerais dire encore à Zulu de Bogota, quand on dit d'aller désarmer quelqu'un de force ou de gré, et que vous arrivez pour aller désarmer cette personne et que la personne n'est pas armée, doit-on tuer cette personne ou doit-on l'arrêter? Puisque le président Ouattara l'a dit. Si je n'ai pas donné les instructions pour tuer Laurent Gbagbo, qui a été même mon adversaire farouche, pourquoi donnerait-il, moi, Alassane Ouattara, des ordres pour aller éliminer IB? Donc, ça a lui de répondre. Et quand il dit que Guillaume Soro est en exil, j'aimerais rappeler à M. Zulu Bogota que depuis le 6 août 2018, le président Alassane Ouattara a pris une loi d'amnistie pour dire que tous ceux qui sont en exil peuvent rentrer en Côte d'Ivoire, qui ont été graciés, plus de 800 exilés. Et dans cette loi d'amnistie, il se trouvait Simone Gbagbo, les leaders Kwasi et M. Assou Adou. J'informe M. Zulu Bogota que Soro Guillaume n'est pas en exil. Soro Guillaume a quitté la Côte d'Ivoire. Il a fait plus de 7 mois ici en France, où il a commencé à animer des proches partis pour galvaniser ses militants. Et lorsque Guillaume Soro a fait la demande de rentrer en Côte d'Ivoire, les autorités compétentes de la Côte d'Ivoire ont produit une réponse pour dire à Guillaume Soro qu'il pouvait rentrer sur le territoire ivoirien. Guillaume Soro prétend dire que lui, il a voulu louer un jet 27 pour qu'on puisse lui faire un accueil chaleureux. Est-ce que Guillaume Soro est-il populaire qu'Henri Konan Bédié, qui est venu par un vol commercial, qui est rentré même la nuit? Monsieur Henri Konan Bédié, je rappelle à M. Zulu Bogota, est-ce que Guillaume Soro est-il populaire que M. Henri Konan Bédié qui a pris un vol commercial qui est rentré à 20h? Si Guillaume Soro prétendait qu'il était populaire en ce moment, pourquoi n'a-t-il pas pris un vol commercial? C'est la question qu'on se pose. Guillaume Soro se reproche-t-il quelque chose? Pourquoi a-t-il pris un jet privé et qu'il n'a pas pris à la ligne? Donc j'informe M. Zulu Bogota que Guillaume Soro savait bel et bien
qu'il a fait. Donc, pour cette accusation, ce n'est pas moi qui le dis, c'est Afousatou Bamba Lamine qui l'a dit lorsqu'elle a fait une conférence de presse à Barcelone. Et elle s'est même trompée sur la date de sa conférence de presse. Elle a donné le 24 novembre, alors que nous étions au mois de décembre. C'est elle qui a dit que l'audio qui a été produit par M. Richard Adou était authentique, mais elle a été faite en 2017. Et moi, j'aimerais dire à M. Zoulou de Bogota, quand je dis que Soro, c'est un menteur, on ne peut pas aller au nord si à nos parents, qu'on m'a chassé de l'Assemblée nationale et on se retrouve dans un proche parti pour dire que j'ai démissionné pour ma condition. On ne peut pas recevoir les délégations du Nord pour leur dire que je vais réfléchir sur ma prétendue candidature et lorsque je serai candidat, c'est devant mes parents que je vais venir annoncer cette candidature et on va se livrer en spectacle à Barcelone après avoir fini de faire croire aux Ivoiriens qu'il y a eu un problème d'Interpol dans laquelle il n'a même pas encore fait le compte rendu d'Interpol. Et Guillaume Soro, de façon spectaculaire, se retrouve sur France 24, vient annoncer sa candidature. A-t-il menti? Oui. Où est la promesse qu'il a tenue devant ses parents lorsqu'il les a reçus dans sa résidence à Makori? C'est de ça que je parle. Moi, je tiens les propos de Guillaume Soro lui-même. Et c'est sur ces propos, moi, je le juge pour dire que Guillaume Soro, c'est un menteur. Parce que moi, je ne peux pas donner ma parole devant mes parents pour dire, si je réfléchis à ma prétendue candidature et que je devais annoncer ma candidature, c'est devant vous, mes parents, que je viendrai annoncer. Et après avoir fini de se livrer en spectacle à Barcelone, on se retrouve 2 jours après sur un plateau de télé de France 24 pour dire que je suis candidat. Donc, M. Zoulou Bogota, ce n'est pas moi qui insulte Guillaume Soro, c'est Guillaume Soro qui s'insulte lui-même parce que sa parole n'a pas de crédibilité. N'a pas de crédibilité. Donc, j'ai répondu à la question lorsque M. Germain a dit est-ce qu'il était possible pour une réconciliation pour Guillaume Soro? Il dit oui. Le président Ouattara aurait donné des portes d'ouverture à Guillaume Soro. C'est Guillaume Soro qui n'a pas saisi cette main, mais Guillaume Soro est allé loin. Est-ce que Guillaume Soro pourra revenir encore demander pardon au président Alassane Ouattara? C'est au président Alassane Ouattara d'accepter ou d'apprécier les pardons de Guillaume Soro. Ce n'est pas à moi de me prononcer sur ça. J'ai dit il faut mentir sur le président Alassane Ouattara qui dit qu'il aurait chassé Guillaume Soro. Donc, je m'arrête là. Voilà, merci, M. Ladji. Merci, M. Ladji. Voilà, je pense que ce soir, comme tous ceux qui nous suivent le constatent, c'est la Côte d'Ivoire qui gagne. Ce sont les enfants de la Côte d'Ivoire qui se sont parlés. Et c'est la Côte d'Ivoire que nous avons mise en exergue aujourd'hui. C'est ce que nous souhaitons. C'est ce que j'ai toujours prôné. C'est ce que j'ai toujours dit au niveau d'Ivoire TV. Il faut que nous arrivions à nous entendre, il faut que nous arrivions à nous parler. Il faut qu'à un moment donné qu'on sache que nous sommes tous les enfants d'une même mère patrie, la Côte d'Ivoire. Et c'est ça, c'est ce que nous voulons faire aujourd'hui au sein de Ivoire TV. Mon téléphone n'arrête pas de sonner. S'il vous plaît, l'émission est terminée, je ne peux plus prendre d'appel. Je voudrais permettre à mes 2 invités, comme on le dit ici, closing arguments. Je vais demander à la régie de vraiment chronométrer. Vous aurez 2 minutes chacun pour votre mot de fin. Voilà. Voilà. La régie me fait dire que vous avez 3 minutes pour votre mot de fin. On va commencer avec vous, Monsieur Zoulou de Bogota. Merci. Merci de votre temps. Merci d'avoir accepté cette invitation. Merci de venir partager avec nous vos préoccupations, vos convictions, votre idéologie et en 3 minutes, votre mot de fin. Ok, je vous remercie. J'aimerais juste, avant mon mot de fin, dire quelque chose. Vous avez 3 minutes. Vous avez 3 minutes. Voilà, juste pour dire à mon frère Ladji, quand il dit que le président Soro Diom est allé au nord, pour dire qu'on l'a chassé. Ce n'est pas moi qui le dis. Voilà pourquoi je dis que Ladji vit dans un autre monde. Je vais citer encore le même Bitogo, qui a dit à Abidjan, tu es président d'institution, tu n'es pas RHDP, tu libères le fauteuil. Ladji, tu étais vivant. Tu n'es pas un nouveau-né. C'est ce que je voulais dire. Maintenant, je voulais vous remercier, mon très cher frère Roger. Germain Kouassi. Je voulais remercier nos frères et sœurs ivoiriens qui nous ont suivis. J'espère que lors de ce débat, si de par inattention, j'ai dû sortir des propos qui ont touché la sensibilité de certaines personnes, je m'en excuse. Telle n'était pas mon intention. Au-delà de cela, je voulais profiter pour faire un appel. Ce genre de débat, nous l'avons longtemps souhaité sur les réseaux sociaux parce qu'on a compris à un certain moment. Comme je le dis, que
nous, fils et filles de Côte d'Ivoire, au-delà de tout, nous sommes les mêmes. Nous sommes obligés, nous sommes condamnés à vivre ensemble. À un certain moment, il faudra que chacun mette de côté son choix politique et que nous nous asseyions, nous ayons la possibilité de discuter et de parler de thèmes politiques. Comme nous l'avions fait aujourd'hui, mon frère Ladji et moi, même s'il y a eu quelques dérapages de quelques injures qui sont sorties dans les propos de mon frère Ladji, je pense que c'est l'émotion qui a provoqué cela. Mais j'aimerais profiter pour lancer un appel aux hommes politiques en Côte d'Ivoire. Ceux-là même qui sont considérés comme les hommes politiques, qui peuvent avoir la destinée demain de notre pays, de s'asseoir, d'avoir le courage de discuter, au-delà de leurs intérêts personnels, de regarder l'intérêt de toute la nation ivoirienne. Qu'ils fassent comprendre qu'ils mènent une politique qui ne soit pas une politique régionale religieuse, mais que leurs choix soient des choix qui sont basés sur un programme électoral, sur un projet de société, un projet économique. Aujourd'hui, nous sommes, que nous le voulons ou pas, il y a un problème grave en Côte d'Ivoire. Les Ivoiriens ont besoin de paix. Les Ivoiriens ont besoin de se réconcilier. Mais ceux qui peuvent nous permettre de pouvoir les suivre, c'est les hommes politiques. Aujourd'hui, je vous remercie et merci pour le fait que vous m'avez donné la parole. Je remercie tous ceux qui ont été présents ici. J'espère que ma contribution aujourd'hui aura permis à beaucoup de mes frères et sœurs ivoiriens de pouvoir faire chose. Ce que je voulais demander à mon frère Ladji, merci à toi, mais la prochaine fois, mon frère Ladji, il ne faut pas t'attarder à toujours citer les histoires de Berlusconi. Moi, je me suis concentré, je ne faisais que te dire, répondre à ce que toi-même tu disais. Par contre, mon frère Ladji est en train de s'envoler, il va aux États-Unis, il va en Grèce, il vient sur Berlusconi. Il faut laisser ceux-là. Allons en Côte d'Ivoire, on va aller parler pour nous. Il y a beaucoup de les Bitogos sont devant toi, la mère Bakayoko sont devant toi. Tu vas où? Tu dis pourquoi? Le jour où je vais venir à Paris, on va boire café ensemble. Donc, prochainement, il faut prendre ton calme. En tout cas, je sais que tu vas bien dormir ce soir. Parce que Bougali n'est pas Bougali. Merci. Merci le Zoulou de Bogota. Monsieur Taki, l'invitation vous a été lancée. Allez boire le café en Italie. Vous êtes en France, c'est juste la porte à côté. Votre mot de fin. L'Italie, moi je vais dire à Zoulou de Bogota que moi je faisais partie de la Ligue du Nord, j'étais dans la Lombardie. Je ne sais pas s'il est dans la Piamonte ou pas, j'aimerais lui dire que je me souviens bien quand Maroni était le ministre de l'Intérieur, c'est là qu'il y a eu cette histoire de Berlusconi avec cette fille marocaine. Donc pour ma conclusion, j'aimerais remercier les uns et les autres. Et je rappelle à Zoulou Bogota qu'aujourd'hui, nous sommes réconciliés. Peut-être c'est Guillaume Soro qui n'est pas encore réconcilié avec la vérité. Parce qu'on ne peut pas se retrouver au Bénin, faire les éloges du président Alassane Ouattara en disant que le président a mis un système de développement en place, que nous avons dépassé les 2 chiffres de croissance et de développement. Et on se retrouve à Paris dans un proche parti pour dire que ouais, cette croissance, elle était plat-plat. Donc, j'aimerais dire à Zoulou de Bogota que M. Guillaume Soro, qui s'est retrouvé un jour devant l'Assemblée nationale, a dit que c'est les juges ivoiriens qui étaient habilités à le juger lui-même. Lorsqu'on rend le procès de Guillaume Soro, je suis étonné de voir ces soroistes pour dire que c'est la Cour de haute cassation qui doit juger Guillaume Soro. J'aimerais dire encore à M. Zoulou Bogota, lorsque Guillaume Soro était en train de faire une conférence de presse où il disait appeler Goudé de ne pas être fugitif, qu'il ne peut pas fuir la justice ivoirienne, qui doit rentrer en Côte d'Ivoire pour venir répondre à ces actes. J'aimerais dire à Zoulou Bogota de dire à M. Guillaume Soro que ces propos qu'il a tenus hier, que lui-même, il rentre en Côte d'Ivoire pour répondre à ces propos. J'aimerais dire à Zoulou de Bogota que lorsque Guillaume Soro s'est retrouvé sur un plateau de télé, la G8 en France, voici la question que le journaliste lui pose à Guillaume Soro. Il dit, Guillaume Soro, venu à constater des déraillements dans votre zone lorsque vous vous êtes trouvé là-bas, des dérapements, parce que les Guillaume Soro, c'est ce qui s'est passé là-bas. Et Guillaume Soro a dit que lui ne peut pas se dérober de la justice lorsque il sera convoqué devant un tribunal qui va aller répondre. J'ai dit à M. Zoulou Bogota de regarder l'invitation de Guillaume Soro sur la G8 ici en France. À la 7e minute, Guillaume Soro, on lui pose la question qu'il a eu des dérapages dans votre zone. Et s'il arrivait un jour que vous étiez convoqué devant une justice internationale, Guillaume Soro a dit qu'il est
de son devoir de répondre à la justice lorsqu'il sera convoqué. Voici Guillaume Soro qui est convoqué devant une justice ivoirienne. Il prend la poudre d'escampette en train de mentir partout qu'il est parce que lui, il est un candidat potentiel, alors que Guillaume Soro ne pèse même pas 2%. J'ai démontré par A plus B devant tout le monde que Guillaume Soro, lorsqu'il a présenté des candidats aux élections législatives en Côte d'Ivoire, il n'a même pas eu un élu. Donc, quand on vient me faire croire que ce monsieur est populaire, vraiment, je suis étonné. Populaire avec qui? Avec l'Alain Lobognon, les Soro Kanidji, les Zulu Bogota, les Amira Blindé, les Franklin Nyamsi. Non, il faut se réconcilier avec la réalité. C'est vous qui n'êtes pas encore réconcilié avec votre mensonge. Sinon, en Côte d'Ivoire, nous sommes déjà réconciliés avec la vérité. Comme je l'ai dit, le président Ouattara a déjà voté une loi d'amnistie où il permet à tous les Ivoiriens de rentrer chez eux. Si Guillaume Soro est à l'étranger aujourd'hui, c'est de son propre gré et non le président Alassane Dramane Ouattara. Donc, chers frères et sœurs, j'aimerais dire à tous les Ivoiriens que nous sommes réconciliés, puisque Guillaume Soro n'a jamais produit un discours de réconciliation, à part se pavaner dans le funérail d'Armand Sangaré pour la première fois où on vient dire qu'il offre pardon à quelqu'un. Donc, j'aimerais dire à Zulu Bogota qu'il nous montre une loi qui a été votée ou adoptée par Guillaume Soro en allant dans le sens de la réconciliation. Ça n'existe pas. Merci. C'est la paix. Pas un mot, c'était un comportement. Alors, quand nous voyons le comportement de Guillaume Soro aujourd'hui, cela prouve déjà que c'est quelqu'un qui n'est pas prêt à aller à la réconciliation. Les statuts qui ont été mis en place via la CONARIF qui a indemnisé plus de 3426 familles, on a fait le sens de la réconciliation. Moi, je dis que nous sommes déjà réconciliés, nous n'avons plus besoin de réconciliation. Merci, M. Ladi. La régie me fait dire qu'on n'a plus de temps. M. Ladi. Parce que ce sont des gens qui sont... Ladi. Monsieur Ladi. Ladi, Voilà. tu as parlé juste là. Bon, on a pu de t'arrêter. Je voudrais, M. Zulu de Bogota, M. Ladi, à mon nom personnel et au nom de la direction d'Ivoire TV, je voudrais vous remercier. C'était un débat fraternel, c'était un débat des fils des Ivoiriens, c'était un entretien que nous avions eu. Et à travers vous, je voudrais lancer un appel. Aujourd'hui, à tous ceux qui nous suivent, qui nous ont suivis, qui continuent de nous suivre depuis un certain temps. J'ai l'habitude de le dire et je le dis. Ivoire TV, c'est votre télévision. Que vous soyez RHTP, que vous soyez GPS, que vous soyez RACI, que vous soyez FPI, que vous soyez PDCI, vous avez le droit d'antenne à Ivoire TV. Appelez-nous pour que nous échangions. C'est ce que nous essayons de faire depuis un certain temps, mettre les fils de la Côte d'Ivoire ensemble. Ivoire TV n'appartient à aucun parti politique. De temps en temps, c'est vrai que vous pouvez nous afficher certaines tendances par rapport à votre entendement. Ça, il relève de votre entendement, il relève de votre compréhension. Mais je vous dis et je confirme ce soir que Ivoire TV, c'est une télévision pro-Côte d'Ivoire. Nous sommes pro-Côte d'Ivoire, je suis pro-Côte d'Ivoire, je suis ivoirien. Voilà. Appelez-nous et puis nous allons vous donner aussi le droit de parole pour tous ceux qui voudraient intervenir sur Ivoire TV. Merci. Bonsoir. Bonsoir chez vous, messieurs. Bonsoir en Italie. Bonsoir en France. Bonsoir où vous nous suivez. Je voudrais présenter mes excuses. La régie va me permettre 30 secondes. Je voudrais présenter mes excuses à tous ceux qui nous ont appelés. J'ai eu beaucoup d'appels. Malheureusement, on ne pouvait pas répondre à tous ces appels. Ça dépend de l'engouement, de respect que vous accordez à Ivoire TV. Continuez de nous suivre. On prend rendez-vous certainement pour les heures à venir, au même endroit, au même lieu, à la même heure. C'était Germain Kouassi sur Ivoire TV. Bonsoir. Dormez bien. Dormez chez vous. Que la paix règne chez vous. Bonsoir. Que vous avez découvert Ivoire TV. Ivoire TV. Que vous avez découvert Ivoire TV. Ivoire TV.